Bien le bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue comme vous le savez chaque matin sur Djambo FM au cœur de Laissons parler les gens, votre libre antenne qui vous donne la parole, votre libre antenne qui vous permet en même temps de réfléchir autrement, votre libre antenne qui vous donne de vous expliquer, votre libre antenne qui vous donne d'analyser, votre libre antenne qui vous donne de commenter, votre libre antenne qui vous donne justement de laisser votre opinion, votre point de vue sur les réalités du Cameroun et même des sujets d'actualité qui gravitent autour du Cameroun. Madame, Messieurs, Père Enfant, j'ai la technique ce matin comme chaque jour. Michel Gatou au micro pour vous accompagner jusqu'à 11h. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement à Elections Cameroun? Violation de la loi au Cameroun et l'ECAM refuse de se présenter dans les ambassades du Cameroun malgré le texte de loi qui lui impose d'ouvrir ses bureaux du 1er janvier au 31 août de chaque année. Comment en venir, à votre avis, à une solution rapide afin de permettre à chaque Camerounais de la diaspora, de l'étranger, de participer aux élections? Et comment regarderez-vous les Camerounais aujourd'hui détenus dans les prisons? Ont-ils le droit d'être bien évidemment enrôlés sur les listes électorales en tant que détenus non condamnés? Mesdames, Messieurs, nous ouvrons le débat ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et dans le deuxième sujet de ce matin, régionalisation des partis politiques et amplification par la manipulation des masses populaires. Comment aider le peuple à comprendre? Quel regard vous jetez sur ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de régionalisation des partis politiques? Dire en même temps que nous avons un parti qui est le socle granitique, entre autres. Dire en même temps qu'on a un parti qui appartient aux Camerounais de l'Ouest. Dire qu'on a un parti qui appartient aux Camerounais du Nord. Dit qu'on a un parti qui appartient aux Camerounais issus de la Sanaga maritime. Dit qu'on a un parti qui appartient aux Camerounais de l'Est. Comment comprenez-vous la méthode? Celle qui peut consister bien sûr à diviser pour mieux régner. Comment aider les Camerounais? Laissons parler les gens, libérons la parole. Puisqu'on a choisi de libérer la parole, Madame, Messieurs, merci à vous, merci à chacun. Appelez-nous simplement et rapidement sur notre WhatsApp, pour ceux qui sont sur WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Ou encore, vous nous appelez rapidement en direct ici au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Premier auditeur. Allô, bonjour. Oui. C'est Raoul qui est avec nous ce matin? Oui, je suis avec vous ce matin, Raoul Dedea. Toujours à Edea, toujours dans la Sanaga maritime. Oui, bonjour Michel. Bonjour mon frère et merci pour ta fidélité qui nous honore. Alors, nous parlons justement ce matin du refus d'Elections Cameroun, ou du moins l'attitude qui laisse à croire que Elections Cameroun ne veut pas aller dans les ambassades à l'étranger. Comment comprendre ça? Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Elections Cameroun ne s'y trouve pas. Que faut-il faire, mon cher? Oui, vous savez que c'est un peu très difficile parce que ils savent déjà que l'électorat de la diaspora n'est plus à leur cause. Bon, vous savez, avant quand le chef de l'État partait en Europe, il était bien reçu par les étudiants et dans les années 90, 92, 95, quelques déplacements, il était bien reçu par les étudiants. Mais après 92, en descendant en 2018, il a compris que la diaspora a justement tourné le dos au gouvernement, de telle sorte que les ministres, et ces ministres étaient même menacés. Donc, de ce fait, il ne veut même plus que la diaspora s'inscrive sur les listes électorales parce que ça serait un électorat perdu pour lui. Donc, ça va peut-être plutôt faire le bien de l'opposition. Alors, je me dis que ces habitants de la diaspora doivent faire des sit-ins devant les ambassades. C'était ainsi que même les pays hôtes qui les reçoivent, prennent en conscience ces revendications. Vous savez que ces ambassades, ce sont les officines même qui parcourent le pouvoir en place. Donc il faut déjà, ils connaissent. Et il faut déjà faire des sit-ins devant ces ambassades pour qu'on puisse savoir que les pays hôtes
même les chefs d'État des pays ont dû savoir qu'il y a un problème profond. Et appelle le gouvernement en place. Parce qu'ils s'appellent souvent pour demander que mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les ambassadeurs sont pour l'instruction des listes. C'est de ça qu'il s'agit, Michel. Alors, justement, je posais la question ce matin à des compatriotes en disant, est-ce que la communauté internationale, est-ce que les organisations non gouvernementales présentes au Cameroun, est-ce que, je ne sais pas, ONU Cameroun, est-ce que, je dis ici, l'Union européenne présente au Cameroun, est-ce qu'ils ne regardent pas, ne voient pas ce qui est en train de se passer, afin naturellement d'alerter le gouvernement camerounais en disant, vous aviez dit que vous êtes un pays démocratique, mais respectez au moins la loi. Monsieur Michel, oui. Lorsque les simples élections présidentielles ne sont pas prises en compte par ces officiers, vous croyez qu'ils ne sont pas au courant qu'on a arrêté les pauvres marcheurs, des familles, pour rien et les mettre en prison? Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? Mais vous voulez donc que l'exportation du pétrole, des sous-sols, puisse changer de main, ça puisse changer de pôle? Mais ils ont peur, c'est un pays, c'est la mangeoire. Le Cameroun, c'est un gâteau dont ils se partagent. Vous parlez encore de quelle ambassade? Vous voyez tous ces ambassadeurs-là qui sont au Cameroun et qui, au moment de Dieu, qui bénéficient même du sous-sol camerounais. Ils ne peuvent pas lever le petit doigt. Mais même ils ont peur, ça peut changer. Vous voyez ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et autres. Donc ils ont peur. Vous voulez donc que le petit gâteau qui les reste puisse encore les échapper? Ou bien vous voulez que le petit saucisson qui les reste puisse les échapper? Ils sont au courant de tout, Michel, ils sont au courant de tout. Mais ils font semblant. Parce qu'ils ne veulent même pas, que ça change. Ne comptez pas sur eux. S'il n'y a pas vraiment une force majeure comme au Mali, au Burkina Faso, s'il n'y a pas un gouvernement, si la population ne prend pas son destin en main, ils vont toujours dire que non. Le gars va toujours se dire que je suis le meilleur élève de tel. On va applaudir. Il faut qu'on montre que ce n'est plus ça. C'est la population camerounaise qui va prendre son destin en main. Et c'est ces gens de la diaspora qui vont prendre le destin en main. Sinon, il n'y aura rien. Nous sommes laissés à nous-mêmes. On nous passe, on met les chats partout, on nous influence. Un ministre sort, il dit qu'il va devenir le serpent, après il va devenir la moulinette, après. Mais c'est parce qu'ils savent que nous ne pouvons rien. Ils savent que nous sommes en pauvre. Ils nous ont déjà payés. Ils connaissent notre poids. Montrons-leur maintenant qu'on pèse de l'eau. Bonne émission, Michel. Merci infiniment, Raoul. Merci beaucoup pour votre participation. Et comme chaque matin, il se bat d'ailleurs à être le premier auditeur à nous appeler. Merci infiniment. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Nous sommes bien sûr ici au Cameroun. Et si vous tentez bien évidemment de nous avoir en direct sur le Facebook de l'émission et naturellement, vous nous appelez via WhatsApp au 6 91 98 60 98. Revenir sur ce sujet ce matin semble être très important. Peut-on et doit-on éloigner les Camerounais de la diaspora? Peut-on et doit-on ne pas prendre en compte la vie des Camerounais dans la diaspora? Comment, depuis le 1er janvier 2024, l'ECAM choisit de ne pas être présent dans les représentations diplomatiques? À votre avis, qu'est-ce qui peut donner une solution à cela? Nous pensions à un moment donné que poursuivre l'ECAM peut être une solution. Quel est bien évidemment votre point de vue? Si jamais il y a des poursuites sur l'ECAM, qui doit-on poursuivre véritablement? Et quel regard vous y jetez? Madame, messieurs, vous nous appelez, vous réagissez bien sûr au débat ce matin. L'antenne vous appartient, c'est la libre antenne. Et nous sommes sur Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, écoutons les gens, analysons bien sûr les points de vue et construisons un Cameroun meilleur comme nous l'avions toujours souhaité. Comment comprendre aujourd'hui, mesdames, messieurs, l'absence de l'ECAM? Est-ce que l'ECAM choisit délibérément de violer la loi au vu au sud de tous les Camerounais? Que pensent les Camerounais naturellement de cette attitude de l'ECAM? Comment peut-on comprendre que depuis le 1er janvier, parce qu'en fait, les inscriptions sont ouvertes sur les listes électorales à partir du 1er janvier jusqu'au 31 août de chaque année, et qu'aujourd'hui, dans les représentations diplomatiques à l'étranger, que l'ECAM ait choisi de ne pas être présent? Allô, bonjour. Allô? Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous nous appelez... Allô? Bonjour, monsieur, bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle de Douala, à quoi? D'accord, nous vous appelons comment? Pardon? Comment nous vous appelons? Je m'appelle monsieur Fautier. Monsieur Fautier, vous avez le sujet, nous vous écoutons. Oui, oui, je m'appelle monsieur Fautier. Nous vous écoutons, monsieur Fautier. Oui, oui, monsieur. Allez-y, allez-y, allez-y. Ok. Excusez-moi d'abord, je vous dis que il y a certains thèmes qu'on a générés à Jambo, je n'ai pas eu le temps d'appeler. On a dit que les chrétiens ne vont pas à la politique. Je dis que c'est faux. Allô? Nous vous écoutons. Oui, je suis un chrétien de l'église réveillée, mais je fais la politique. Depuis 2008, je suis entré dans la politique parce que j'ai vu un leader fiable. Vous comprenez? Nous vous écoutons parfaitement. Ok. Ce qui fait que je me suis engagé dans la politique. Je suis entré en train de choisir mon parti politique. J'ai ma carte de membre de ce parti politique-là. Donc ça veut dire que quand les gens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, on va les amener, on va les tromper. Et quand tu as appelé la parole de Dieu, tu vas faire la politique. Par exemple, maintenant, de l'ECAM, vous savez que l'ECAM est en train de vouloir tout faire pour que nous ne passions pas aux élections fiables. Mais j'ai dit que les Camerounais sont prêts à aller s'inscrire, à aller voter et à défendre leur vote. Par exemple, moi, je suis déjà un candidat pour être explicateur volontaire. Alors, monsieur Fautier, Oui, monsieur. comment vous comprenez que du 1er janvier au 31 août de chaque année, c'est la période reconnue pour les inscriptions sur les listes électorales et que dans les représentations diplomatiques, c'est-à-dire que hors du Cameroun, que l'ECAM ne soit pas présent, pourtant l'ECAM gère 150 milliards de budget annuel. Vous savez, l'ECAM est en train de vouloir parce qu'ils sont en train de voir que les gens sont réveillés. L'histoire de ce qui s'est passé en 1992 et en nos jours, c'est une grande fausseté. Les gens sont réveillés, les médias sont là, l'internet est là, le besoin est là, il fait que tout ce qui fait maintenant, en cachette, c'est exposé. Alors qu'avant, ils faisaient tout, on ne pouvait pas découvrir. Aujourd'hui, ils sont exposés. Ils n'ont plus de vote, ils n'ont pas de choix. Tout ce qui se passe maintenant est connu. Vous comprenez, non, monsieur? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme... Oui. On ne peut pas... On est des élections comme ça, la guerre commence. On attend que le moment venu, ceux qui vont voter, non. S'il n'y a pas vraiment, s'il y a eu un nouveau qui a gagné et que le vote a été volé, on va passer à la tête de rien. Non, je dis en ce moment, pour nos compatriotes qui sont dans les ambassades là, qui sont à l'étranger là, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on dit? Vous savez, il y a un monsieur de la diaspora qui demande que dans tout rien, il faut que les Camerounais de la diaspora, ils peuvent aller dans les ambassades, chercher à déloger les ambassadeurs qui ne sont pas fiables, les ambassadeurs qui ne sont pas vraiment reconnus, et chasser les ambassadeurs reconnus. Donc les Camerounais doivent aller assiéger les ambassades et chasser les ambassadeurs? Vous demandez que les Camerounais de l'étranger aillent assiéger les ambassades et chasser les ambassadeurs, c'est ça? Oui, oui. Il y a un moment où on fait des élections et on voit que les ambassadeurs sont illégaux, on passe dans les ambassades, on les déloge. En faisant quoi? En cassant ou bien? En faisant quoi? En cassant? Pardon? En faisant quoi? En cassant ou pas? Je ne sais pas, pardon. Malheureusement, il ne nous écoute pas. Merci beaucoup, monsieur Fautier. Bonne journée. Mais il faut rappeler qu'on est contre la violence. Il faut rappeler qu'on n'est pas pour la violence. Il faut rappeler qu'on est pour le changement. Et votre solution, que ces Camerounais assiègent les ambassades en même temps, ça peut être une solution. Nous en parlons bien sûr ce matin. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Aïe. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Merci, c'est Jacques. C'est monsieur? C'est monsieur Jacques. Monsieur Jacques. Vous nous appelez d'où, cher Jacques? Je suis Yassa. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit de vos enfants, vos compatriotes,
nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui demandent à s'inscrire et que depuis janvier, Elecam n'est pas dans les représentations diplomatiques? Bon, monsieur, moi, ce que je vais dire par rapport à ce problème-là, notre pays est devenu, je ne sais pas comment dirais-je, un gâteau d'un anniversaire. Puisque nos compatriotes qui sont à l'étranger, ils ont compris que notre pays est déjà gâté. Et ils sont découragés par rapport à ces événements. Oui. Je prends l'exemple de moi-même d'abord. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'ai décidé de ne plus m'inscrire dans la liste électorale. Puisque le pays va vraiment très mal. Le pays va très très mal. Si nous les Camerounais, on ne se lève pas pour dire que telle chose, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas pour faire la guerre. Mais chaque Camerounais est libre de comment dirais-je ça, de s'estimer quoi. Oui. Oui, vous me suivez bien? Parfaitement, monsieur, parfaitement. Oui, il faudrait vraiment que nous, les Camerounais, en commençant par moi-même, nous les Camerounais, il faut qu'on se lève main dans la main pour qu'on dise que telle chose, il faut que ça finisse, telle chose, il faut que ça finisse. Je prends l'exemple du Sénégal. Regardez le Sénégal aujourd'hui. Regardez le Gabon aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut nous comparer entre le Sénégal et nous? Il y a beaucoup de différences. Nous sommes une grande nation, mais il y a tellement comment je peux appeler ça? Il y a tellement de mafias derrière les Camerounais. Et nous, les Camerounais, il y a aussi la peur dedans. Il faudrait vraiment que tous les Camerounais se lèvent pour s'inscrire dans les listes électorales. Là, nous sommes d'accord. Mais est-ce que vous comprenez que Elecam, Elections Cameroun, qui est l'organisme en charge de l'organisation des élections au Cameroun, sait pertinemment qu'elle est en train de violer la loi et personne ne lui rappelle. Pourquoi les Camerounais ne peuvent-ils pas, par exemple, porter plainte à Elecam, lui rappelant justement que là, il y a violation de la loi? Au moins, pour réveiller Elecam sur cette question. Non, là, c'est vrai ce que vous dites. Mais il y a les autorités, il y a certaines personnes qui peuvent vraiment s'élever. Oui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'élever pour dire à Elecam que non, c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que même Elecam que vous voyez là, Elecam, eux-mêmes, ils ont la mangeoire derrière tout ça. C'est ça qui fait qu'eux-mêmes, ils sont en train de vouloir gripper les Camerounais. Mais nous, les Camerounais, on est en train de... il faut qu'on se lève nous tous et on dit que non, on ne veut pas ça. Et il faut que ça change dans le pays ici. Alors, et pour nos frères qui sont en étranger, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les oublie? On les abandonne? Non, on ne peut pas abandonner nos frères. Si aujourd'hui, ici au pays, si on se lève pour dire que telle chose, il faut que ça change, ce qui est sûr, même ceux qui sont à l'étranger, ils ne peuvent pas baisser les bras. Il faudrait d'abord que nous-mêmes, d'abord ici au pays, parce que eux là-bas, ils sont en héros. Oui. Allô? Ils ne souffrent pas comme nous ici au pays. Eux, Oui. ils sont à l'aise là-bas. Il faudrait d'abord que nous ici au pays, on se lève, on dit que telle chose, il faut que ça se passe comme ça. Et eux-mêmes là-bas en héros, ce qui est sûr, eux-mêmes, ils vont se lever. D'accord. Bon, maintenant au Cameroun, vous avez des gens qui sont dans les prisons, qui n'ont jamais été jugés, et qui sont des Camerounais qui sont en droit de voter. Comment expliquez-vous l'absence de l'ECAM dans les prisons camerounaises? Non, monsieur, je reviens toujours ce que je vous ai dit, c'est que l'ECAM, eux-mêmes, ils sont en train de chercher d'où ils vont manger. Je ne sais pas si on se comprend. Nous vous écoutons parfaitement. Oui, et l'État peut bien décider d'aller dans les prisons ou bien de faire ceci pour qu'on libère les pauvres gens qu'on a arrêtés depuis des années et puis l'affaire finie. Mais eux-mêmes, quand ils restent comme ça, ils disent que non, nous-mêmes, on doit marcher derrière tout ça. Mais on veut que ça change et ça va changer en 2020. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne journée. C'est un auditeur camerounais. Il dit ce qu'il pense. Appelez-nous bien sûr ce matin et exprimez-vous. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Père? Franck nous appelle d'où ce matin? De l'hôpital général ce matin. Hôpital général. Alors, Franck, on s'intéresse quand même sur la violation flagrante de la loi au Cameroun, au vu aussi de tout le monde, du 1er janvier au 17 avril, pendant qu'on y est,
et l'ECAM n'est toujours pas dans les représentations diplomatiques à l'étranger. Pourquoi selon vous? Bon, moi, ce qui semble être flagrant, c'est que ces dernières années, la diaspora camerounaise s'est montrée très hostile au pouvoir de Yaoundé et très proche d'un candidat de l'opposition. Donc, je pense que cette manœuvre passe pour empêcher les Camerounais de pouvoir exprimer leur suffrage au moment. Alors, donc, la diaspora s'est montrée très proche d'un candidat à l'opposition. La candidate a été très hostile au régime en place. Et le régime choisit de violer la loi parce qu'en réalité, cette diaspora c'est pas constitué les citoyens camerounais? Non, ils sont des citoyens camerounais, mais vous savez que le programme politique du régime en place au Cameroun, c'est la conservation du pouvoir. Et pour conserver son pouvoir, il faut éviter au maximum les cas. Inscrire des citoyens de la diaspora, c'est une idée encore plus simple de pourcentage que le régime en place pourrait avoir lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Ouais. Vous savez, ils savent que ce ne sont pas les Camerounais qui veulent s'inscrire dans la diaspora vont voter contre eux. C'est pour ça qu'ils décident de faire ça. Mais ces citoyens de la diaspora ne peuvent pas rester. Alors ça veut dire qu'il y a un rapport de force aujourd'hui entre la population camerounaise ou les citoyens camerounais de l'intérieur comme de l'étranger contre le pouvoir en place aujourd'hui. Et dans ce rapport de force, justement, chacun s'exécute à son niveau. Et là, le gouvernement camerounais s'exécute en violant la loi. C'est ce que vous voulez comprendre, qu'on comprenne. Oui, actuellement ils n'ont plus de choix parce qu'il faut violer la loi, il faut essayer de violer la loi. Vous voyez comment tous les dictateurs se comportent. Lorsqu'ils sont au mieux, ils utilisent la force publique, Ouais. ils utilisent la violence, ils font recours à la violence, ils font recours à la manipulation de la loi. Et dans le cas d'espèce, je ne pense pas que la diaspora devrait rester les bras croisés. Ils doivent se constituer chaque pays, effectuer des constats d'ici, et poser les questions non seulement contre l'État, mais saisir également le Conseil constitutionnel et garder ses preuves pour pouvoir même contester. Parce qu'après l'élection, on va faire contestation. Lorsqu'on sera devant le Conseil constitutionnel pour contester, on va même mettre ces éléments de preuve dans le dossier pour expliquer que les Camerounais n'ont même pas pu participer à cette élection présidentielle-là, parce qu'on ne les a pas fait inscrire sur les listes électorales. C'est le devoir de l'État du Cameroun de pouvoir corriger ce problème-là, et le plus tôt possible, parce que ça va même du crédit de l'élection qui va se dérouler. Si les Camerounais n'arrivent pas à participer à cette élection-là, on ne pourra pas dire que le verdict d'exil sera la volonté des Camerounais. Mais on va plus loin. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'avec un budget de 150 milliards de francs CFA, que l'ECAM choisit de ne pas communiquer, de ne pas se servir des radios, des télévisions, de la presse écrite, si vous voulez, des médias traditionnels, pour pouvoir passer le message, parce qu'il y a quand même un budget communication dont les 150 milliards de francs CFA mis à sa disposition annuellement? Monsieur Gassi, je vais répondre à la question, mais je pense que la voix déjà répondu. Et les Camerounais, lorsqu'ils prennent le pouls, lorsque l'État du Cameroun, parce que moi et l'État du Cameroun, nous ne font que une seule organe, ce sont les anciens militaires et les reconvertis, qui sont semblables les démissionnaires et autres. Lorsqu'ils prennent le pouls sur le terrain, ce n'est pas en faveur d'eux. Comme ils savent que les 2 millions d'électeurs qui vont sur une sont l'administration, les fonctionnaires et les forces armées, ils ne veulent pas que... Je vais vous arrêter. L'administration camerounaise, c'est-à-dire que le personnel civil et militaire, c'est-à-dire que sur la base du fichier solde de l'État, ils sont 380 000, donc ils ne sont même pas 500 000. Ce sont eux avec les gens parce que vraiment ils sont pour Michel Gassou, pour déconstruire mon idée aujourd'hui des femmes. Oui. Il faudrait que vous puissiez sortir les bureaux de vote dans les casernes militaires. Comment expliquer qu'il y ait des bureaux de vote dans les casernes militaires? Alors, est-ce que justement sur cette question que vous posez, nous savons que personnel civil et militaire au Cameroun, 380 000 globalement, je vais dire les employés de l'État du Cameroun, 380 000, et que les résultats qui sortiront des casernes militaires devraient suffisamment intéresser les Camerounais aussi. Effectivement, mais ils ne sont pas libres de leur suffrage parce que tant que les bureaux de vote sont dans les casernes, est-ce qu'ils pourront voter pour une autre personne que le pouvoir en place? Et je pense qu'il est quand même preuve de mauvaise foi parce qu'on a mobilisé toute la télévision publique pour filmer l'arrivée d'un entraîneur au Cameroun. On ne peut pas mobiliser la télévision et les radios publiques pour communiquer sur les différentes positions de l'État. Mais nous, ici, j'appelle chaque auditeur à pouvoir communiquer sur les positions de l'État. Pour que les gens s'inscrivent. Hier, l'État était appelé par mon marché de la
à la Maison Blanche de lundi. Ce matin, il est quand même au fond de grand basson. Il faut faire des précisions, Michel Gadou. Lorsque vous êtes dans votre arrondissement et que vous voyez un agent de l'ECAM, vous pouvez vous inscrire et choisir le bureau de vote le plus proche de votre domicile. Le 24, mercredi, le 24 avril, il sera encore à la Maison Blanche de lundi. Il est ici déjà. Et j'invite tous les auditeurs, si vous avez une information sur la position de l'État dans votre groupe. Mais est-ce que c'est à l'auditeur forcément de communiquer? C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire ça, il y a une participation citoyenne en matière de communication. Mais moi je pose la question, comme demandé c'était ce matin, mais on me dit, mais Michel Gachou, on s'inscrit où? Moi je dis, mais c'est pas à Michel Gachou de vous dire où on s'inscrit. Il y a quand même un budget de l'ECAM pour vous dire où on s'inscrit. D'accord, Michel Gachou, après avoir dénoncé, moi on va pas rester les pas croisés. On va établir le rapport de force. Parce que si on reste les pas croisés à dénoncer que c'est l'ECAM doit communiquer, si ne communique pas, c'est nous qui sommes en position de faiblesse. Absolument. Non seulement on doit dénoncer, on va pousser de l'État à communiquer, en mettant la pression, en demandant à l'État de communiquer, on va continuer les positions de l'État sur le terrain pour continuer à établir le rapport de force. Parce qu'il faut sortir, Michel. Il faut 31 ans pour de cette année. On n'a pas réussi à faire ainsi les Camerounais. C'est nous qui sommes en position de faiblesse. Parce que même si on commence à communiquer, après, la ligne est un peu brouillée, hein, la ligne est un peu brouillée. Malheureusement, merci beaucoup. Malheureusement, la ligne est un peu brouillée, on ne s'entend plus. Très bonne journée à vous de l'endroit où vous nous écoutez, je ne sais pas. Auditeur en ligne, est-ce qu'il est avec nous? Non. 614 39 79 04. Je reprends le 614 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue ce matin sur Jambo FM. Oui, moi c'est Paul. Paul, vous nous appelez d'où, Paul? Alors, Paul, comment est-ce qu'on peut savoir que du 1er janvier au 31 août de chaque année, on ouvre les inscriptions sur les listes électorales et que l'ECAM choisit de ne pas le faire hors du Cameroun? Comment vous expliquez cette attitude de l'ECAM? Souvent même, on dit que quand on fait mettre un trou, on cherche un autre trou pour s'en sortir. C'est bien comme ça que la faute vient toujours vers eux. Ils ne voient même pas la faute vers eux. Encore que, dernièrement, les Camerounais... Pardon, vous dites quoi? Dernièrement, les Camerounais vous a donné 7 millions de votants qu'il a mis. Non, je repose la question. Ouais. Il y a les textes au Cameroun qui disent que du 1er janvier au 31 août de chaque année, les Camerounais sont censés aller s'inscrire ou se faire inscrire sur les listes électorales. Comment expliquez-vous que l'ECAM ne le fasse pas pour les Camerounais qui sont hors du Cameroun? Voilà la question. Oui, la faute doit venir de ma part. De ma part au niveau que quand on dit que moi, il va aller avec ma peau au marché pour vendre. Il ne doit pas vendre au jour de marché. Puisque ça a resté 9 mois. Le jour de l'élection, que 6 mois, il recommençait que chaque 8 mois qu'on parlait, 8 mois qu'on parlait, que je me reposais à l'ECAM chaque jour. Je devais déjà avoir les résultats aujourd'hui. Mais maintenant, le débat, attention. Je parle des Camerounais qui sont à l'étranger. Comment l'ECAM choisit de ne pas ouvrir les bureaux de vote à l'étranger? Je reprécise encore, Paul. Je dis la même chose, que c'est eux-mêmes qui devaient commencer depuis 7 ans. Ah, d'accord. De reposer aujourd'hui que dans 8 mois. Tout le monde ne doit pas arriver. Oui. Ils ne doivent pas arriver jusqu'à si c'est comme si tu attends seulement le jour de ton marché. C'est ce qu'on nous dit. Mais maintenant, il est en train de presser aujourd'hui, alors que 7 mois étaient entre leurs mains, 7 ans étaient entre leurs mains, ils n'ont rien fait. Pourquoi aujourd'hui, leur nom devait déjà être? D'accord. Là, il dit que si j'étais là-bas, moi, il devait prendre la faute de ma part d'abord. De ma part, maintenant... Toi le citoyen ou l'ECAM? Moi, je ne te comprends pas. Moi, le citoyen... Mais on te dit que... Attendez. Pour que tu puisses t'inscrire, toi, le citoyen, il faut que l'ECAM soit là. L'ECAM n'est pas là. Et tu peux t'inscrire comment? Pourquoi tu penses que c'est toi le citoyen qui est le problème? L'ECAM, elle n'est pas là. C'est pas seulement de 7 mois-ci, non? Non, attendez. On vous dit... prenons même l'année en cours. Nous sommes en 2024. On te dit que la loi dit que chaque année du 1er janvier au 31 août, allez vous faire inscrire.
Mais toi, Elekam, qui fait inscrire les gens, tu n'es pas là. Est-ce que le problème, c'est le citoyen? Le problème des citoyens, c'est que quand il n'est pas là-bas, il n'est pas là comme ça, les citoyens doivent porter plainte. D'accord. En faisant quoi? Les citoyens doivent porter plainte. Si il reste, il ne porte plainte, il parle plainte, il parle seulement. La faute c'est qui? C'est sa faute parce qu'on a marché son loi. C'est lui qui devait le poser. Et il porte plainte où? Le Camerounais de l'étranger, il porte plainte où? Il porte plainte où? Oui. Il parle là, il peut porter plainte. Oui, mais il dit que mais toi tu es Camerounais, non? Il porte donc plainte où? Parce qu'il faut justement, il faut que sa voix soit entendue. Il fait donc comment? Pour entrer dans son droit. Oui, moi maintenant, il veut faire mon renseignement pour voir là où il peut faire les porter mes plaintes. Si on voit comment partout sur ma loi, ma loi, il voit là où il veut chercher. C'est moi qui dois chercher. Je ne dois pas seulement rester pour qu'on dise, je pense que pour que ma voix l'entende. D'accord. Merci beaucoup, Paul. Merci. Merci beaucoup, Paul. Bonne journée. Le réseau est un tout petit peu gênant. Merci beaucoup, Paul. Alors, est-ce que porter plainte à l'ECAM serait une solution? Qui doit porter plainte à l'ECAM? Des Camerounais ou bien, je ne sais pas trop quoi, les partis politiques? Qui doit porter plainte à l'ECAM? Prenons bien sûr l'auditeur en ligne ce matin sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour. Périn Fondia, vous ouvrez le micro, je vous en prie. Allô, bonjour. Ah oui, bonjour, monsieur Michel Gassou. Oui, nous vous appelons comment? C'est Jules Labaga. Oui, Jules Labaga. S'il faut porter plainte à l'ECAM, Jules Labaga, qui doit porter plainte à l'ECAM? Les Camerounais ou les partis politiques du Cameroun? Je crois que si c'est pour revenir à la question par rapport à la discussion de nos frères de la diaspora, hier je suivais un communicateur de l'ECAM qui disait que le retard accusé pour l'enrôlement de nos frères de la diaspora n'est pas fait par les niveau par eux. Donc, c'est la disponibilité de certaines ambassades. C'est la disponibilité de certaines ambassades. Oui, qui a causé problème. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que l'ambassade a quel problème? Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Bon, il n'a pas trop expliqué pourquoi le problème que les ambassades ont. Il a justement dit que les ambassades, il y a des petits problèmes dans les ambassades, c'est ça qui a causé le retard de l'enrôlement, le début des enrôlements en fait. Très bien. Alors, donc, justement, mais que peut faire justement cette fois-ci le Camerounais pour faire entendre sa voix? Le citoyen de l'étranger, vivant dans un pays étranger, qui veut voter? Qu'est-ce qu'on fait pour lui, M. Abaga? Ouais, ce qu'ils doivent faire, ceux qui veulent s'enrôler là-bas, par exemple, qui doivent revendiquer, n'est-ce pas, ne veulent que se rendre dans les ambassades, et puis peut-être que c'est dans les ambassades qu'ils peuvent manifester, n'est-ce pas, leur mécontentement, pour qu'on puisse mieux les situer par rapport à leur enrôlement. Mais lorsque les Camerounais te disent qu'ils vont dans les ambassades, ils sont refoulés, comment vous expliquez ça? Bon, ce qui est sûr est que on peut être refoulé, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas laisser, n'est-ce pas, de revendiquer ce qui est de notre droit, même si on est refoulé. Bon, donc c'est un peu ça, parce que c'est notre droit d'avoir une carte de lecteur. Donc, moi, je dis qu'il faut continuer à revendiquer, n'est-ce pas, son droit d'être enrôlé à une liste électorale pendant qu'il est encore temps. Donc, moi, je voulais revenir sur M. Michel par rapport aux élections, en rapport aux institutions même. Moi, je suis pour en disant, ah non, tu me présentes la carte, je donne.
on risque de répéter ce qui se passe. On a des soucis avec... Allô? Oui, vous nous écoutez? Il y a des soucis d'électricité là. Allô, oui, je vous écoute. Allez-y, monsieur Abaga, allez-y. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons, monsieur Abaga. Oui, je disais que, n'est-ce pas, Eh, on risque d'avoir des problèmes. Bon, permettez qu'on se relance, monsieur Abaga, s'il vous plaît. Juste rappeler que pendant qu'on fait l'émission, nous sommes dans le noir, vous comprenez. Je ne sais pas si les gens nous écoutent, hein. Je ne sais pas si les gens nous écoutent vraiment. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous nous écoutez? Bonjour. Oui, c'est Jacques qui revient. Jacques, vous nous écoutez comment? Dites-nous, sur Facebook ou bien en direct de la radio? Pardon? Vous nous écoutez en nous regardant sur Facebook ou vous êtes en direct de la radio? Non, je suis en direct de la radio. Alors là, ça veut dire que ça passe. Donc, on a des soucis d'électricité ici. Merci beaucoup, Pardon? Jacques. Allez-y, Jacques. Nous vous écoutons, Jacques. Nous vous écoutons. Bon, puisque la ligne s'est coupée là, la radio, je ne sais pas où ça a quel problème parce que je ne vous suis plus normalement. Oui. On a des problèmes. Allez-y, Jacques. Vous êtes en direct. Allez-y. Oui, je disais donc tantôt, bon, moi, je ne sais pas. Après, c'est comment je vais dire par rapport pour porter plainte à l'ECAM, c'est quoi? C'est que nous, les Camerounais, on ne peut pas porter plainte à l'ECAM. C'est les dirigeants qui doivent se lever pour porter plainte à l'ECAM, pour dire à l'ECAM que telle chose, il faut aller dans tel endroit pour que les gens doivent s'inscrire dans la liste électorale pour 2025. Puisque c'est que l'ECAM est en train de faire depuis janvier 2024, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à nos jours-ci là, comment est-ce que eux-mêmes ils peuvent expliquer ça que l'ECAM refuse d'aller à l'étranger pour que nos frères qui sont à l'étranger puissent s'inscrire dans les listes électorales. Ça ne se comprend pas. Les années passées, pourquoi eux-mêmes ils sont allés pour que les gens puissent s'inscrire dans les listes électorales. Mais l'année, comme ils sont en train de voir comme les Camerounais sont en train de vouloir se lever pour dire non à plusieurs choses dans le pays, eux-mêmes, ils sont en train de dire que non. Telle liste, on ne doit pas aller dans telle ville, dans tel quartier, dans tel endroit pour que les gens doivent s'inscrire. Il faudrait vraiment que ça change. Et il faudrait que l'ECAM doit comprendre que non. Les Camerounais, ils ont déjà ouvert les yeux et ils savent déjà ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ballot de Oumouté, choix. Des bignons, loucotte. Loucotte. Alors, les amis, vous réalisez qu'on est très fort au Cameroun. Alors qu'on est en train de faire une émission assez intéressante sur les antennes de Jambo FM, et il n'y a pas d'électricité, et Néo a coupé complètement. Nous avons certes un groupe électrogène qui alimente l'immeuble, et je ne sais pas trop ce qui se passe. Je rappelle quand même que ce matin en arrivant, nous étions il y a ce groupe électrogène, et donc vous vous rendez compte que le combat que nous menons au quotidien est un combat important. Amener les Camerounais à dire, est-ce que vous êtes content que la situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui soit la même situation qui doit perdurer? Est-ce que vous comprenez justement que on peut être dans un pays qui est traversé par des coups d'eau, des rapides un peu de partout au Cameroun, et qu'au moment où nous sommes en train de parler, et n'ayons coupe l'électricité aux gens, sans crier gare, et on s'en fout de vous, plaignez-vous, bavardez, râlez. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. En pleine émission de radio. On fait donc comment? On poursuit l'émission, on fait comment? Le groupe a démarré, ça ne sais pas pourquoi. Le groupe a démarré. Oui. Oh, j'ai les jeux comme ça. Attends, il y a la lumière de l'autre côté. Pour ça. Ici on a la lumière parce que c'est l'onduleur. C'est l'onduleur, oui, ici à la radio. Et hors de la radio, les voisins ont... Les autres sont encore en ligne, ils peuvent écouter la musique. Non, ils peuvent écouter la musique en ligne, mais on peut écouter l'émission et appeler.
Mais c'est pas un problème. Mais dis-moi, attends, le groupe est allumé en bas? Le groupe est allumé. L'immeuble n'est pas alimenté? L'immeuble n'est pas alimenté. Il faudrait demander qu'on appelle un Fabrice, je vais te savoir. D'accord. Bon les amis, on va continuer nos échanges ce matin sur... ici, hein. C'est dommage. Mais on va parler. On va se parler. En attendant bien sûr que la lumière revienne, on va se parler. Muter le son. J'ai coupé. J'ai muté, hein. Attends un peu. Voilà, les amis, vraiment, merci de rester là jusqu'ici parce que vous savez, ce sont les réalités du Cameroun. On ne peut pas être en train de vivre dans un pays qui se veut bien pour nous, pour nos enfants. Et qu'il y ait des gens quand même parmi nous qui vous disent qu'il faut rester dans cette situation. C'est-à-dire que vous imaginez, vous êtes dans un pays où vous vous rendez compte que vous n'avez pas l'électricité. Vous avez le carburant qui coûte extrêmement cher. Vous n'avez même pas de lampe tempête. Aujourd'hui, on n'a pas plus de lampe tempête aujourd'hui. Tout est de nature à décourager le Cameroun à vivre au Cameroun. Et on ne peut pas. Vous voyez une radio qui depuis hier, ou dans un quartier qu'on appelle Aqua, il n'y a pas d'électricité dans un quartier depuis hier. Il n'y a pas d'électricité. Et je vois des gens qui vont vous dire, non, donnons encore la parole, donnons l'occasion à X de se représenter. Mais pour faire quoi? Si un gars pendant 42 ans a été incapable de nous montrer la route, si un gars pendant 42 ans n'a pas été capable de nous dire que j'ai bâti, j'ai construit, voici ce que j'ai fait pour vous. Vous voulez qu'on fasse confiance à qui? Vous voulez qu'on fasse confiance à qui, mes frères? Dites-moi, on fait confiance à qui? On ne peut pas. Voilà un exemple simple. Je suis en pleine émission, on coupe l'électricité, et on me fait savoir que depuis hier, dans Aqua, il n'y a pas d'électricité dans Aqua. Et les populations d'Aqua sont là, dorment dans le noir, tout est normal, et bientôt on les verra. On viendra leur donner un morceau de pain, on donnera une boîte de sardines, on leur donnera 2 kg de riz, on donnera 5000 francs, et ils vendront leur voix. Et vont préférer continuer à vivre dans la misère. Est-ce qu'on peut accepter, est-ce que vous connaissez un peuple qui a accepté l'esclavage comme au Cameroun? Excusez-moi, ça peut être choquant, mais est-ce que vous connaissez un peuple aujourd'hui qui a accepté l'esclavage comme au Cameroun? Non. Bon, la lumière est venue. Je vous entretenais pendant qu'on y était. Et on va poursuivre. Laissons parler les gens, libérons la parole. Le casque. C'est juste une chanson. Tu vas baisser. Tu finalement, pourquoi tu m'embrouilles? C'est bon. Tu finalement, le premier, tu finalement, non, le premier, oui. C'est bon, merci. Tu utilises finalement quel micro? Ça c'est pour... Non, tout à l'heure j'ai eu une bonne micro, tu as utilisé celui-ci. Avance. Non, tu utilises l'autre là. Le femme.
On est au moins sûr d'être de retour sur la radio. Hein. On est sûr au moins que l'émission peut se poursuivre bonnement. Et vous savez, on nous enseigne à l'école que lorsque la radio s'arrête 1 minute, l'auditeur il a zappé, il est allé ailleurs. Et on va demander bien sûr à Eneo de nous aider à maintenir nos audiences parce que les annonceurs qui nous font confiance au quotidien nous font confiance sur la base de nos audiences. Les annonceurs qui viennent payer chez nous pour qu'on puisse passer leur publicité, c'est sur la base des audiences que nous travaillons au quotidien. Et nous pensons que vraiment pour respecter nos auditeurs, vous devez nous aider à respecter nos auditeurs. En tout cas, mesdames, messieurs, l'émission n'est pas terminée. Nous sommes seulement à 9h passé 48 minutes pour ceux qui nous écoutent ce matin. Et pour ceux qui nous écouteront tard en soirée en rediffusion, on a eu un petit break et le break s'est imposé contre notre volonté. Merci à vous, merci à chacun de continuer naturellement à nous appeler. L'émission se poursuit, laissons parler les gens. Et bien sûr, un sujet qui nous permettait jusqu'ici de bien progresser est porté sur la violation de l'ECAM, de la loi par l'ECAM. Nous prenons Janine Legault depuis la France ce matin. Allô, bonjour Janine. Bonjour Monsieur Michel Gatou, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ah ben, on ne peut pas aller bien quand on nous fait des misères au Cameroun, madame. On ne peut pas aller bien. Vraiment, Michel, vraiment, excusez-moi, j'ai pris l'émission en cours parce que ce matin, j'étais comme d'habitude un peu occupée. Ouais. Mais je vais d'abord parler même sur Eneo, même si ce n'est pas le sujet du jour. Vous voyez comme un acte comme celui-là qui s'est passé, Monsieur Michel. Quand nous allons parler, on va dire qu'on parle. Ici, là où nous sommes, Monsieur Michel Gatou, si ce n'est pas une cause, c'est-à-dire naturelle, c'est des choses que... ou bien une cause personnelle, c'est-à-dire c'est la maison qui a eu ce souci. Vous n'aurez pas. Monsieur Michel Gatou, on ne coupe pas la lumière ici. S'il y a une panne à dépanner, on vous prévient par courrier sur des semaines avec des rappels et on vous dit combien de temps ce dépannage doit mettre pour être réalisé. Et si l'arrivée qu'ils aillent au-delà, vous aurez des courriers d'excuses. Ça, c'était une parenthèse. On ne peut pas accepter l'inacceptable, monsieur. On ne parle pas d'argent, là, monsieur Michel Gatou. On parle du respect du peuple. Le peuple qui a le pouvoir, le peuple qui est patron, on le respecte. Aucun peuple ne peut accepter souffrir comme ceci. J'ai entendu un auditeur ne peut pas, que nous autres, nous ne pouvons pas porter plainte à l'ECAM. Faux, monsieur Michel Gatou. Si tu ne connais pas tes droits, t'es cuit. Je sais, vous allez me dire que le pouvoir judiciaire au Cameroun, pouvoir législatif et pouvoir, tout ça c'est mélangé, on le sait. Mais monsieur Michel Gatou, quand vous portez plainte, vous avez fait votre devoir à vous. Si la personne qui est chargée de suivre cette procédure ne la suit pas, ce n'est plus votre. Vous dormez tranquillement parce que vous avez fait votre devoir à vous. Ouais. Nous pouvons nous constituer en association, en population et porter plainte même à Eneo, même à l'ECAM. Pourquoi? C'est en votre qu'on vole, monsieur Michel Gatou, excusez-moi de vous tutoyer. C'est votre faute, c'est votre sueur qu'on vole. C'est-à-dire, j'ai pris mon temps d'aller m'inscrire sur la liste électorale, j'ai pris le temps d'aller voter, et le gars s'est amusé à voler mon vote à moi. Non, on a le droit d'exiger à l'ECAM la publication du nombre d'électeurs. Je vais revenir sur mon intervention d'hier ou avant-hier. Je vous ai dit là où je suis, monsieur Michel Gatou. Quand vous avez 18 ans, je répète cela pour que les Camerounais comprennent comment ça se passe ailleurs. Quand votre enfant a 18 ans, on l'inscrit d'office sur la liste électorale et on vous informe par courrier. C'est-à-dire l'enfant, on n'a pas demandé que, c'est pour vous dire que ce n'est pas la politique, on ne peut pas obliger la politique, mais on lui dit que voilà ton droit, tu as le droit de voter. Et c'est un devoir. Un devoir doit être accompli. Absolument. Donc, d'office, quand vous avez 18 ans, on vous inscrit sans demander même l'avis de votre part. Comment je vais dire? Nous autres qui sommes arrivés, dès qu'on est régularisé, dès qu'on a la nationalité française, on est recensé. Et d'office inscrit sur la... Monsieur Madou, ce n'est pas moi qui me suis inscrit sur la liste électorale en France. C'est l'État français qui l'a fait automatiquement. Automatiquement, monsieur Michel Gatou, et vous recevez un courrier d'information.
Donc déjà, les parents se décarcassent. Les pauvres enfants, le peu qui se décarcassent pour aller s'inscrire. Vous trouvez normal qu'ils ne savent pas combien d'inscrits nous avons sur la liste électorale à cause de l'ECAP et qu'on croit que c'est aux politiciens d'aller porter plainte? Non, monsieur Michel Gadou, je revendique mon inscription. J'ai envie de savoir si mon fils qui s'est inscrit, il a été compté ou pas. Voyez-vous, si on veut s'étaler sur l'état du Cameroun, je vous dis, monsieur Michel Gadou, je n'ai pas fait le droit. Je vous promets que, en vous expliquant même seulement comment ça se passe ailleurs, vous croyez que je suis avocat. Aussi simple que ça. On ne parle pas d'argent, monsieur Michel Gadou. On ne parle pas d'argent. Vous avez posé une question là tout à l'heure. Est-ce qu'un peuple peut être esclavagisé à ce point-ci? Peuple camerounais, vous avez des droits et des devoirs. Vous n'avez pas que des devoirs, vous avez aussi des droits. Et le droit à la revendication, c'est un droit. Demandez où est passé mon vote à moi, ça allait où? On nous parle de la Cour constitutionnelle, c'est vrai, monsieur Michel Gadou. On peut même aller jusqu'à croire que le scénario de 2018 peut encore même se répéter, c'est encore vrai. Mais c'est à nous, peuple, de dire que non, vous pouvez nous tromper une fois, mais pas tout le temps. Donc, excusez-moi si je n'étais pas dans le sujet ce matin. Non, vous n'êtes pas si éloigné. Vous êtes même dans le sujet, faut-il le rappeler. Mais justement, au-delà de la question, madame, pour vous qui êtes en France, et pour vous qui nous rappelez d'ailleurs comment ça se passe là-bas, on regarde la situation au Cameroun, où on sait que c'est 20 ans révolus pour être inscrit sur une liste électorale. L'État du Cameroun manque son devoir, peut-on le penser, à travers le recensement général de la population et l'identification même des Camerounais, même à travers les numéros, comme c'est le cas aujourd'hui, et même à travers les pièces d'identité, de nature à se faire inscrire automatiquement. On a d'autres pays d'ailleurs où des gens, une fois tu es inscrit, une fois tu as ta carte nationale d'identité, le verso de ta carte d'identité porte naturellement, on va dire, l'estampille de ton inscription. Pourquoi le Cameroun est dans une telle léthargie, à votre avis, madame? Une volonté politique des incompétents au pouvoir, M. Michel Gadou, depuis 42 ans. Franchement, cette réponse-là répond à tout ce que nous vivons. Parce que rien n'est fait au Cameroun comme ailleurs. Mais quand ça les intéresse de prendre les exemples ailleurs, ils sont à l'aise. Vous avez parlé là de carte d'identité. Là où nous sommes, vous savez à quel âge un enfant a droit à une carte d'identité ici, M. Michel Gadou? Dites-nous, madame, dites-nous. À 1 mois. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai mis mon enfant au monde et que je vais aller au Cameroun avec lui, on exige la pièce d'identité de l'enfant. Non, vous n'êtes pas sérieuse là, madame? Je vous le dis, puisque je vous dis que j'en ai 5 en France. L'âge que vous voulez aller au Cameroun avec votre enfant, on lui fait sa pièce. L'acte de naissance, M. Michel Gadou, excusez-moi, je vais un peu divaguer ce matin. Ça se fait sur le lit de l'hôpital, M. Michel Gadou. Quand vous accouchez, l'assistance sociale vient vers vous, prend le nom de l'enfant, vous restez, le livret de famille arrive, l'enfant est enregistré à la mairie avec son premier acte de naissance informatisé. C'est-à-dire quand vous sortez, si vous voulez qu'on vous donne l'acte de naissance, c'est vrai que c'est renouvelable tous les 3 mois, vous vous rendez juste dans la mairie où l'enfant est né, l'acte est là. Ce n'est pas le parent qui y va. Quand l'acte est fait à 0 jour, vous pensez que c'est la pièce d'identité? Monsieur Michel Gadou, c'est une volonté. On ne parle pas d'argent. On parle d'une volonté de faire bien vivre son peuple, monsieur Michel Gadou. Je suis dans un pays, ça fait près de 27 ans, donc je sais de quoi je vous parle. Je suis dans les bureaux de vote quand il faut aller voter, monsieur Michel Gadou. Donc c'est une volonté politique. Je ne parle pas d'argent. Tout ce qu'on nous fait vivre au Cameroun. Même le fait qu'il y a des coupures intempestives de lumière, c'est une volonté politique, monsieur Michel Gadou. En France, on n'a pas de barrages, hein. Ils achètent tout. Mais je ne peux pas vous dire que mon gaz est fini en France, monsieur Michel Gadou. Le gaz vient comme l'électricité. Bon, sauf si vous choisissez d'acheter en bouteille, ça c'est vous qui voyez. C'est-à-dire vous n'aurez jamais... Le gaz est dans les murs. C'est une volonté politique de faire bien vivre le peuple. Et si le peuple camerounais s'y plaît, je vous promets, il y restera 100 ans. Madame, vraiment, excusez-nous, parce que vous savez, dans cette libre antenne, nous essayons vraiment d'aller un peu plus loin. Et quand on vous entend parler, parce que je me mets un peu à la place des Camerounais qui vous écoutent ce matin, on a envie de demander, mais qu'est-ce que nous avions fait pour mériter ça, madame? Et ça, monsieur Gadou, j'ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce que nous avons fait, monsieur Michel Gadou?
Et tous ces gens-là vivent en France. Leurs enfants habitent ici. Ils viennent ici tous les 2 semaines. Monsieur Michel Gadjou, je ne parle pas d'argent. Vous comprenez? Alors l'argent, laissons tomber. Il y a un auditeur qui a dit hier, c'est vrai que je divague, il parlait des routes. Monsieur Michel Gadjou, si je filme la route du quartier qui passe devant ma maison, ce que vous appelez axe lourd, là déjà ça n'existe pas ici cette appellation, peut-être que je me trompe. Vous allez croire que c'est l'axe lourd. Pourtant c'est ma route du quartier, vous pouvez faire 3 heures là, il n'y a pas de voiture qui passe. C'est une volonté politique, je vous promets, monsieur Michel Gadjou. Si le leader qui va arriver là, si la population l'accompagne, vous dites qu'il faut 100 ans, 30 ans pour changer le cap. Monsieur Michel, les mentalités, oui. Parce que ça, franchement, c'est pourri. Ouais. Mais, un autre pays, monsieur Michel Gadjou, il ne faut pas 5 ans. C'est moi qui vous dis. Il ne nous faut pas 5 ans. Il suffit que chaque diasporien mette 1 euro, additionné par le nombre de diasporiens que nous avons. Monsieur Michel Gadjou, un hôpital de référence sort du Cameroun, sort de terre en 3 mois. Donc je suis vraiment énervé que vous soyez... Et on explique l'appel. C'est pour ça que vous voyez aller dans toutes les habitudes, je ne vais pas dans tous les sens. Monsieur Michel Gadjou, on doit arrêter ça. Et c'est au peuple d'arrêter. Ne croyez pas que c'est à monsieur Michel Gadjou ou à monsieur Kamto. Ce n'est pas à eux, hein, cher peuple camerounais. Ce n'est pas à eux. Parce qu'ils ont leurs femmes, ils ont aussi des enfants. Vos parents sont couchés à la maison, ils dorment. Monsieur Michel Gadjou ne dort pas parce qu'il veut qu'on se réveille. Monsieur Kamto ne dort pas alors que monsieur Kamto, tous ses enfants sont en Europe. Le monsieur n'a pas faim. Il pourrait aller habiter au Bahamas, hein. Il n'a rien à perdre, rien à gagner. C'est à nous, peuple camerounais. Même si on s'inscrit, monsieur Michel Gadjou, qu'on aille voter, qu'on ne revendique pas nos votes, ça ne sert à rien même de s'inscrire. Alors d'aller s'inscrire là, il faut dire qu'est-ce que je ferai quand j'aurai voté. Parce que ce régime ne nous laissera pas, ne nous fera pas la tâche facile. Donc, cher peuple camerounais, vraiment, ne pensez pas que ceux qui sont à l'étranger vous dépassent. On ne vous dépasse en rien. C'est la politique qui fait vous faire croire que l'euro c'est l'Eldorado. Nous y sommes. Je ne retournerai pas au Cameroun dans cette situation. C'est vrai, monsieur Michel Gadjou. Parce que j'ai eu cette chance de sortir. Vraiment, nous vous disons merci parce que en vous laissant parler autant, voix de femmes, nous croyons justement qu'on pourra avoir un impact sur les femmes qui sont au Cameroun. Mère de 5 enfants, monsieur Michel Gadjou. Je marche sur la pluie en France. Merci, maman. Je marche toutes les marches, j'y suis. Merci beaucoup, maman. Levons-nous, chère maman. Laissons nos enfants à la maison. Chère maman, prenons ce combat en main. Voilà. En guerre, on ne tire pas sur les enfants et sur les femmes. Si nous sortons, on ne fera rien. Sortons, chère maman. En vous souhaitant une excellente journée, monsieur Très Michel bonne Gadjou. journée à vous, maman. Ne vous énervez pas, mon grand. Même s'il vient, allez même au Carrefour, nous autres, on va vous écouter. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous là-bas. 10h, cuisinez aujourd'hui la pasta tortille avec des boulettes de bœuf aux carottes. La pasta. Déguster du bonheur. On ne peut en parler avec énergie sur Diambo.fm. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et merci à vous, merci à chacun de parler avec autant d'énergie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Si à l'instant vous rejoignez à nous les antennes de Diambo.fm, l'émission c'est Laissons parler les gens, c'est la libre antenne et nous avons choisi simplement ce matin de parler simplement de la violation de la loi par Elections Cameroun. Et puis comme vous le savez, chaque 1er janvier au 31 août de chaque année, les Camerounais sont appelés à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Malheureusement, depuis le début de l'année 2024, les Camerounais de l'étranger ne sont jusqu'ici pas inscrits sur ces listes électorales. Comment aider ces concitoyens qui vivent naturellement hors du Cameroun à s'inscrire et à faire entendre leur voix? Quel regard portez-vous sur ces concitoyens également qui sont dans les prisons aujourd'hui non condamnés et qui devraient également eux aussi voter? Comment analysez-vous la situation au Cameroun? Prenons l'auditeur en ligne avec nous sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gadjou. Bonjour. Bonjour. C'est Aimé Paco. Oui, Paco. Bonjour à vous, Paco. Bienvenue encore ce matin. Merci. Vraiment, grand chapeau à la dame qui a appelé de France, là. C'est de France, hein. Oui, de la France, oui. Et vraiment, oui, elle donne à l'opposition, comme vous l'avez dit la dernière fois, un sujet de campagne électorale. Moi, je pense que le MSC, le PCRN, le parti de Ndamdouya et tout ça, ils doivent descendre dans la rue et expliquer aux Camerounais que dès que nous serons au pouvoir, dès 18 ans, vous êtes inscrit automatiquement sur la liste électorale. Mais pourquoi attendre 18 ans si on s'en tient? Parce que la femme dit, la femme est enceinte déjà, on sait ce qu'elle va avoir comme enfant, et on commence déjà
On veut tout faire pour identifier l'enfant qui vient au monde. Pourquoi est-ce qu'il a 18 ans? Non, moi j'ai dit 18 ans, c'est pour l'élection. Si c'est pour la carte, c'est pour l'identification. L'identification se fait à la naissance. Je vous ai déjà dit que, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans l'un de mes appels, j'ai dit ces gens qui sont au pouvoir nous traitent comme du bétail. Même pas du bétail d'élevage, parce que même quand vous avez un bétail d'élevage, les animaux sont identifiés. Moi j'ai mon voisin qui élève les lapins. Tous les lapins sont bien identifiés pour éviter des problèmes de croisement. Donc chaque lapin est identifié. Nous les Camerounais, nous sommes comme des troupeaux de buffles en pleine forêt. Aucune identification. On demande à un parent d'aller faire l'acte de naissance de son enfant. Mais la somme qu'on demande à ce parent est incapable de réunir cette somme même en un mois. Et le parent doit nourrir l'enfant, envoyer l'enfant à l'école. C'est pour vous dire que, je vous dis, il faut balayer ces gens-là. Moi, quand j'ai dit 18 ans, c'était par rapport à la carte de vote. D'accord. Maintenant, pour revenir au sujet, est-ce que là, ELEC n'est pas en train de mépriser les Camerounais de l'étranger? Et est-ce que ELEC n'est pas même en train de provoquer ces Camerounais-là? Parce qu'en fait, on ne peut pas... Qu'est-ce qui peut expliquer que du 1er janvier 2024 au 17 avril 2024, pour cette date exacte, que les gens ne soient pas inscrits à l'étranger? Mais, monsieur Gadjou, je vous ai dit que 2025, ce sera l'année de l'indépendance du Cameroun. Nous sommes une colonie. Et dans cette colonie, il n'y a pas de droit. On méprise les gens, on insulte les gens, on piétine les gens. On tue un journaliste, on lui découpe les ongles, la tête, les cheveux et tout. On jette dans la rue comme un je ne sais pas comment dire ça. Je vous dis, ces gens-là, le mépris qu'ils ont pour nous. Mais ces gens n'habitent pas. Moi, je vous dis, hein, les ministres, leur président et tout, ils ne vivent pas au Cameroun. Hein, avec toute leur famille, ils vivent à l'étranger. C'est pour ça que chaque fois quand il y a un incident ici, on attend souvent 2 ou 4 jours avant la réaction du ministre. Parce qu'il faut qu'il parte de là où il est en Europe, qu'il revienne, on l'informe du problème et il prend la parole. Vous avez déjà vu un ministre au Cameroun réagir à chaud sur un événement, sur un drame qui s'est passé au pays? Bon, pour être honnête quand même, pour être honnête sur cette question, j'ai quelquefois vu Atangandji le faire. Très honnêtement, pour rester objectif. Mais bien sûr. Écoutez, l'éboulement, par exemple, l'éboulement. Non, l'éboulement de Bankolo, par exemple, récemment, lorsqu'il y a eu éboulement, très rapidement, pour le temps qu'il était sur le terrain. Et il a donné une réaction à chaud. Je voudrais au moins qu'on reste très objectif là-dessus, monsieur Paco. Non, ce n'est pas une question d'objectivité, c'est une question de l'exception qui confirme la règle. Donc, ce n'est pas ça le... Absolument. C'est que ça. Bon, sinon, je voulais dire que par rapport au sujet, je vous dis c'est un mépris. Partout. Moi, j'ai mes frères en Europe, ils me disent que quand ils vont dans nos ambassades, ils sont considérés comme des étrangers. C'est pas déjà du mépris ça? Alors que l'ambassade, par définition, c'est un lieu de refuge. Vous avez vu dernièrement comment les policiers chassaient les Camerounais de leur ambassade. C'est comme s'ils venaient vous chasser de votre territoire. Mais monsieur Michel Gadjou, vous êtes bien à Douala. Hein? Bien sûr. Je vous dis, ici là, quand j'ai un problème avec un Nigérian, je fais tout pour négocier avec le Nigérian parce que si on va au commissariat, il me laisse là-bas, il rentre. Donc je vous dis, le mépris, quand ce régime colonial pour nous a dépassé toutes les limites. 2025, ce sera l'année de notre indépendance. Voilà. Parce que pour la première fois, les Camerounais vont choisir leur propre chef d'État. On va refuser qu'on nous impose des marionnettes qui nous maltraitent tous les jours. Et c'est là où je viens me joindre à votre campagne pour dire il faut que les gens se rappellent toujours qu'il y a le mot d'ordre, c'est IVSD. Là pour l'instant, M. Gadjou, vous n'êtes que sur le premier pan de l'IVSD. Donc je demande aux artistes de nous sortir une belle chanson pour lancer l'IVSD. Parce que s'inscrire, ce n'est que la première étape. Voter, vous allez nous prendre des émissions pour expliquer comment on vote. C'est-à-dire que la liste, parce que la loi, notre constitution nous dit que la liste des votants doit être affichée 2 semaines. Je vous dis, on va serrer les fesses des légumes pour que la liste sorte 2 semaines avant les votes. C'est-à-dire que le jour J, quand vous levez, vous savez déjà là où vous allez voter parce que vous avez vérifié. C'est parce qu'en 2 semaines, si vous ne trouvez pas votre nom, vous avez le temps de revendiquer pour qu'on mette votre nom quelque part. Donc ça, c'est ça la levée, voter. Mais après, surveiller le vote. Parce que je vois les gens du RDPC qui disent souvent, ouais, il faut voter, rentrer à la maison et revenir le soir pour
pour défendre le vote ou bien pour décompter. C'est faux. Si vous votez, vous sortez de cette salle et vous partez, c'est fini pour vous. Alors, monsieur Parce que Paco, vous n'allez pas... Oui. oui, maintenant pour revenir sur ces compatriotes de l'étranger, il faut qu'ils jouent leur partition. Pour revenir sur nos compatriotes qui sont dans les prisons ici au Cameroun et qui ne sont pas condamnés, ils doivent jouer leur partition parce qu'elle est quand même également doit aller dans les prisons. Quelle est pour vous la solution rapide qu'il faut emprunter là présentement? Quand vous dites que les Camerounais de l'étranger qui vont dans les ambassades sont chassés, refoulés par la police, comme ce n'était pas chez eux, et il y en a qui pensent que désormais il faut porter plainte. Mais qui doit porter plainte? Le peuple camerounais ou bien les partis politiques, même si Mme Logo tout à l'heure a semblé nous donner une piste de solution? C'est-à-dire que c'est le temps d'une émission, il y a les autres qui vont appeler. Si vous voulez développer, ça sera très long. Très bien, mais si je dois résumer, je vous dirais que la solution la plus rapide, c'est de chasser ce régime colonial en 2025. Parce que dans l'état actuel des choses, rien n'est possible avec ce régime colonial. Je vous dis, comment on appelle, le président de l'Assemblée nationale, avec ses acolytes, ont brûlé les effigies, les t-shirts du MSC au nord. Le MSC a porté plainte. Plainte contre Messanga Nyamdi pour des déclarations qu'on ne peut pas comprendre. Mais vous avez entendu un jour qu'il y a eu des suites à ces plaintes-là. Donc le Cameroun a un problème de justice. Le Cameroun a un problème de justice, ça ne vaut pas la peine pour vous. Voilà. Mais voilà, attendez, je vous dis qu'actuellement là, tant que nous ne changeons pas de paradigme, tant que nous ne balayons pas ces gens, rien n'est possible. Parce que le président Paul Biya est la continuité de Haïdo. C'est-à-dire c'est des gens que la France a mis là contre ceux qui voulaient l'indépendance. Et nous voulons notre indépendance. Ça veut dire qu'en 2025, je crois que ce sera l'indépendance du Cameroun. Voilà. Actuellement là, nous ne sommes pas indépendants. Merci. Mais monsieur Gadjo. Mais Paco. Donnons la parole à quelqu'un d'autre, je vous en prie. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Non. Oh là là. Allons-y rapidement. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis que le pétrole camerounais est exploité, je dis depuis que le pétrole camerounais est exploité, ça fait déjà près de 50 ans. Plus. Aucun Camerounais n'a le droit de savoir quelle est la quantité qui est exploitée, où va cet argent, où est caché cet argent, comment utiliser cet argent. C'était juste le mépris que ces gens-là ont pour nous. Merci. Bonne journée à vous. Eh bien, bien évidemment, il nous appelle via WhatsApp ce matin et merci à vous Paco pour votre réaction. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngatou. Bienvenue, cher frère. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Herman de Dépanda. Herman de Dépanda. Elle est comme méprise les Camerounais, elle est comme se fout de la gueule des Camerounais l'étranger, elle est comme viole la loi aussi, vu tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait, elle est comme pendant qu'on y est? Oui, permettez-moi d'abord de faire une remarque, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on ait un temps d'appel un peu court. Oui, ça aussi c'est vrai. C'est très suivi partout dans le monde entier. Donc, s'il faut que les gens prennent 4 minutes pour intervenir, on pourra intervenir sur votre chaîne. Vraiment. 2-3 minutes maximum, je pense que ça sera mieux. On va veiller à ça désormais, Herman. Soyez tranquille, on va veiller à ça. Allez-y, Herman. Elle est comme que dans son rôle. Hein. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre si vous en nommez. Monsieur Ngatou, vous travaillez dans une chaîne de radio. Oui. Votre chaîne de radio a une idéologie, une façon de fonctionner. D'abord, votre promoteur, M. Chop Chop. Donc, vous pouvez parler à l'encontre de ce que Chop Chop veut comme idéologie pour votre radio. Ceux qui travaillent pour lui vont aller dans le sens qu'ils veulent par rapport à l'image qu'il veut donner à sa radio. Ouais. C'est simple à comprendre. Donc, elle est comme dans la conjoncture d'un système qui, depuis 42 ans, nous fout la merde. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on dise quoi d'autre? Donc, elle est dans son rôle. Donc, on reste tranquille. Tes frères, tes soeurs qui sont à l'étranger veulent voter. Vous faites comment? Vous leur dites, parce qu'elle est comment décidée, on va faire comment? Non, pas on va faire comment. On doit justement faire. En fait, comment revendiquer nos droits, se plaindre comme on le fait depuis, essayer de faire les choses changent. Mais je dis, elle est quand même dans son rôle. Son rôle de quoi? Son rôle d'éloigner des Camerounais des inscriptions, c'est ça? Mais bien sûr, d'empêcher le monde Camerounais de voter. Parce que plus on vote, plus ça marche, ça critique, ça peut changer les choses. Oui, mais maintenant on demande de porter plainte à l'ECAM. Que les Camerounais se portent plainte à l'ECAM. Est-ce que pour vous, c'est une solution qui peut marcher? Ça peut marcher dans la mesure où la masse critique qui peut faire ça soit importante.
Mais si une des personnes vont peut-être aller comme ça, de qu'elle n'aime pas. Mais il faut que les Camerounais apprennent à faire foule pour des causes communes et sociales. Il ne faut pas venir le Cameroun connu. On est fort de parler à la radio tous les jours. Mais quand il faut se mettre devant pour des revendications sociales importantes, on est loin derrière. Les personnes vont se plaindre de Dieu après pas ça, ils vont faire quoi? Mais si on va en masse, en termes de 1500, 200 personnes, ils ne vont pas réagir. Ils vont réagir. Et il y a quelqu'un qui disait, il y a 48 ans environ, que si Eric Essoussé se lève chaque jour et il trouve devant lui 50 convocations des Camerounais chaque jour, il va probablement se bouger. Parce que s'il faudrait que chaque jour qu'il aille à la justice se prononcer sur cette question, il trouveront une solution. Est-ce que c'est une voie qui marcherait pour vous? Monsieur Ngatou, pourquoi le Sénégal, entre guillemets, est une démocratie? Non pas une démocratie. Parce que le Sénégal, ça veut faire foule. Quand ils sont face à qui les opprime, qui les jeunes, ils sont sacrifiés leur temps, leur vie pour une cause sociale. Pourquoi est-ce que Bressan peut avoir ce pouvoir? Il a fait de lui une population qui était debout. Il a faibli. Il a en arrière. C'est comme Kamouko, quand les gars veulent revendiquer, ils sont mis en prison, tout le monde se calme chez lui. Le président Sénégal est encore en pause aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire encore en pause? C'est encore un petit mandat au Sénégal. C'est rien. Très bien. Là, il a en fait de lui un peuple debout, un peuple qui est prêt à revendiquer ses droits, après à mourir pour ses droits. Donc, il a franchi. Donc vous appelez les Camerounais à se mettre debout, vous appelez les Camerounais à prendre à faire foule dans une situation comme celle-là où il y a violation flagrante de la loi. C'est ça? Monsieur Ngatou, oui. je dis ceci. Un peuple qui est debout, peu importe le régime qui est devant, qui va tomber. Très bien. Il est debout, un peuple qui est debout, peu importe le régime. Le terreur qui est en face de l'origine ne peut pas aller en contre. Monsieur Ngatou, on est quand même on a déjà plus de 3 minutes avec vous là déjà. Bon, merci. J'ai fini. Il faut quand même seulement d'apprendre à faire pour des causes sociales qui dépendent de leur vie. Donc, l'élite va faiblir si c'est en face d'un peuple qui est debout, qui connaît ses droits. Très bien. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Sur WhatsApp, on a quelqu'un qui nous attend depuis. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Comment nous vous appelons? Moi c'est Olivier Tana, je suis activiste camerounais. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Olivier Tana, je suis activiste camerounais et c'est nous qui portons le projet en diaspora, surtout sur l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales en diaspora. Ah, vous êtes activiste camerounais? Et plus respectivement dans nos différentes ambassades. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans vos ambassades? Parce que là, vous appelez de la France, là. Qu'est-ce qui se passe en France? Oui, nous avons en face de nous un sérieux problème. Franchement, il faut le souligner comme ça, c'est vraiment un sérieux problème. On ne peut pas comprendre que depuis le 1er janvier 2024, les inscriptions sur les listes électorales ont débuté. Oui. On observe comment les Camerounais se défendent sur le terrain, plus principalement certains partis politiques et les militants qui font vraiment un travail remarquable sur le terrain en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales. Oui. Et quant à nous nous sommes rendus compte qu'en diaspora ici, il n'y a pas un seul Camerounais qui est déjà inscrit sur une liste électorale. Mais qu'est-ce qu'on vous dit à l'ambassade? Quand vous partez à l'ambassade, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Déjà, je vais commencer par la jeunesse. Donc, c'est-à-dire, on a remarqué cela. On a remarqué que les ambassades n'ont pas encore rendu effectif l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. Donc, en tant qu'activistes, nous sommes allés aussi sur le terrain, porter nos revendications, mettre la pression à cet ambassadeur pour que l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales soit effective. Vous allez bien remarquer comment notre vidéo a été partagée partout, même par un certain parti politique, le PCL et autres. Et c'est ce qui a poussé effectivement cet ambassadeur en la personne d'André Manus Ikomo de sortir ces communiqués-là qui convoquaient certains partis politiques qui sont représentés dans la diaspora à prendre part à cette réunion qui portait effectivement sur l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales à la diaspora. Et qu'est-ce qu'il en sort de cette réunion? Oui, je vais m'expliquer, je vais préciser bien après que les partis politiques qui ont pris effectivement part à cette réunion, je vais les citer, il y a le MRC, il y a le FCC, le FCC, il aura Bintu. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le PCN n'a pas pris part à cette réunion, parce qu'ils n'ont pas communiqué sur cette réunion-là. Donc il y a eu seulement deux partis, il y a eu deux partis politiques, c'est ça?
Voilà, il y a une deux parties. Et bien après, même nous nous sommes rendus compte de cela. On a organisé encore des réunions. L'ambassadeur a encore répondu encore à notre communiqué, comme quoi les partis politiques qui sont représentés de la diaspora, qui n'ont pas pris part à cette réunion-là, doivent le faire. Et il les a donné un délai qui va s'achever le 18 de ce mois. Oui. 18. Voilà, donc, voilà à quel niveau nous sommes. Et nous avons encore essayé d'élargir encore beaucoup plus notre stratégie de pression. Parce qu'il y a l'activiste comme on l'a porté qui a fait une vidéo forte s'adressant uniquement à l'ambassade du Cameroun à Paris et également à d'autres différentes représentations diplomatiques qui sont un peu ailleurs. L'ambassadeur a tenu compte de cette vidéo. Il a contacté le journaliste Eric Ouachuk pour répondre à cette vidéo-là. Et cette fois-ci, il nous a pondu encore une autre face, comme quoi les représentants de l'ICAM qui doivent venir installer les kits dans nos différentes ambassades n'ont pas reçu des visas. Et nous sommes sans ignorer que l'ICAM a un budget de plus de 100 millions de francs CFA. 100 milliards, 150 milliards. Voilà, 150 milliards. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas les inquiéter. Donc, je pense que l'ouverture des instances civiles électorales en diaspora devait être effective. Mais lorsque vous êtes en diaspora, vous parlez bien sûr de la France, parce que la diaspora, ce n'est pas seulement la France, hein, c'est la France et tout ce qui passe avec. Il y a également les diasporas africaines. Il y a des Camerounais au Gabon, en Guinée équatoriale, un peu partout. Je l'ai même souligné hier quand je suis passé dans le détail. J'ai fait comprendre qu'il n'y a pas que la diaspora européenne, il n'y a pas que la diaspora camerounaise. Nous sommes dans une élection nationale. Et l'ECA a cette responsabilité selon les lois et tests en vigueur de la Constitution à se déployer sur le terrain pour rendre effective l'ouverture des inscriptions civiles. Alors une question pour le temps de sortir. Si l'ECAM ne vient pas, déjà parce que depuis janvier, l'ECAM devait être là, l'ECAM n'est pas là, nous sommes le 17 avril, et que l'on dise que c'est parce que le personnel de l'ECAM n'a pas de visa pour arriver en Europe et vous faire inscrire de votre côté là-bas, quelle serait la solution la plus rapide pour vous afin de faire entendre votre voix en tant que citoyen camerounais vivant à l'étranger? Nous allons continuer la pression, ça je vous le garantis. Et je rappelle encore à nos auditeurs, aux Camerounais qui sont épris de justice, qui veulent vraiment le changement dans ce pays, de rester confiants, parce que l'ouverture des inscriptions en diaspora sera effective, sinon il n'y aura pas vote. Il n'y aura pas vote. Ça soyez-en sûr qu'il n'y aura pas vote. Parce que ça a toujours été comme ça. Après, nous allons crier au non ordre électoral, Non, c'est le moment pour nous d'installer la transparence vis-à-vis des l'ECAM. C'est le moment pour nous de réparer nos erreurs de 2018. Parce qu'en 2018, la diaspora n'a jamais voté. Jamais voté. Parce qu'on a un président qui a interdit la double nationalité à ses concitoyens. Et il le sait très bien. Et vous devez le savoir, toute la diaspora camerounaise est favorable au changement. C'est pourquoi le RDPC a peur. Pour bien a interdit la double nationalité à ses concitoyens. Il sait le pourquoi. Et c'est le pourquoi, et c'est quelque chose qui vraiment met en mal ces diasporas qui ont décidé, vous le savez, c'est aujourd'hui, c'est depuis 2018, être favorable au changement dans sa généralité. Merci. C'est pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à s'inscrire sur les listes électorales. C'est juste, c'est quelque chose dont, en fait, c'est le système à eux. Et nous devons casser ce système-là. Nous devons casser ce système, c'est très important. Très bien. Il n'y aura pas faute dans toutes les représentations. Nous travaillons sur ce sujet, nous travaillons sur ça. Voilà. Soyez rassurés, nous travaillons sur ça. Il n'y aura pas faute dans les représentations diplomatiques du Cameroun en diaspora. Oui, mais il n'y aura pas faute déjà. Pour qu'il n'y ait pas faute, il faut s'inscrire. Vraiment, merci beaucoup. Très bonne journée et à bientôt. Prenez également notre auditeur, mais là, il nous appelle depuis Dubaï. Allô, bonjour. Allô? 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 Oui, comment nous vous appelons? Je m'appelle Père Wako, alias Mignon, c'était les Mignons. D'accord. Vous nous appelez d'où, monsieur Wako? J'appelle depuis l'Inde. Depuis l'Inde? Ah, très bien. Depuis l'Inde. Alors, juste... Oui. Je suis tellement intéressé par l'émission dont vous êtes en train de... par le sujet dont vous avez présenté ce matin. Ici en Inde, par exemple, parce que nous avons tendance de croire
que la diaspora, ce n'est que les États-Unis, la Belgique, l'Afrique, l'Europe. Mais la diaspora s'étend jusqu'en Asie. En Inde, là où je suis, nous sommes minimum 500 Camerounais. 500 Camerounais qui attendons ELECAF tous les jours. Nous n'avons pas d'ambassade ni de consulat dans une ville, dans un pays comme l'Inde avec pour capitale New Delhi, où je suis présentement. Alors, je crois que le moment est arrivé. Parce qu'il y a une chose que les Camerounais doivent comprendre. Le Hop-Aï, le mot Hop-Aï que nous avons tous connu à l'enfance et que nous connaissons ce que c'est. C'est ça qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Donc nous n'allons pas nous baser toujours sur les lois. Parce qu'eux, ils n'utilisent plus les lois. Les lois sont déjà bafouillées. Ils font juste le Hop-Aï. Je voudrais ainsi m'adresser à la population camerounaise de ma catégorie, ce que Aristide Mono appelle souvent les en bas, c'est-à-dire les benskinners. Ce sont eux, ce peuple, qui sont les majoritaires en vote. Je m'adresse à mes amis, les maçons, les menuisiers, comme moi, Wako Mathurien, alias Mignon, c'était le Mignon. On ne doit plus me faire le Hop-Aï dans mon pays. Je dois m'inscrire sur la liste électorale. Je dois défendre mon vote. Car le gain que j'ai aujourd'hui, c'est le même gain qu'on a eu depuis 40 ans. C'est-à-dire quand tu vas frapper un sac de parapluie, au Cameroun aujourd'hui c'est 1000 francs. Il y a de cela 40 ans, nous avons frappé ce même sac de parapluie à 1000 francs. Le surplus qui devrait être au-dessus, je me rends compte que je travaille toute ma vie pour que certaines personnes se font plein les poches, rouler en grosse voiture et me naguent en route. La preuve en est que quand leurs femmes vont au marché, on jette mon argent à terre, on la serre d'abord. Moi, j'ai dit non, monsieur Ngatchou. Et je voudrais que tous les Camerounais disent non, qu'on ne doit plus faire le Hop-Aï. Portons l'intellectualité et les longs calculs, mettre à côté et considérons qu'il y a un groupe de personnes qui sont en train de nous faire le Hop-Aï. Monsieur Ngatchou, j'ai fait presque tout le monde entier. Quand je vois le revenu des soi-disant nationaux dans les pays que je fréquente et qui n'ont pas de matière première, je ne trouve aucune raison, je dis bien aucune raison, pourquoi un citoyen camerounais, qu'il travaille ou pas, ne doit pas avoir 200 000 chaque fin du mois dans son compte par rapport à nos ressources. Quand vous parlez de Dubaï, de Qatar, quand tu es citoyen, tu as déjà mis $500 dans ton compte à cause de leur pétrole et le gaz. Le même gaz que j'ai au Cameroun, le même pétrole que j'ai au Cameroun. Et en dessus de ça, j'ai le bois, j'ai le manganèse, j'ai le diamant, j'ai 380 sources de richesse, monsieur Gadou. Actuellement, aujourd'hui, on parle terre à terre. Et j'en profite de ton émission. J'ai 380 sources de richesse qui se vendent à l'étranger. Je n'ai pas besoin de travailler au Cameroun, monsieur Ngatchou. Pourquoi à la fin du mois, j'ai 200 000 francs CFA dans mon compte. À Dubaï, ils sont à $1 500. Et le pays est développé. Le Camerounais qui ne peut plus dire aujourd'hui qu'on ne peut plus me faire le Hop-Aï, c'est que c'est un Camerounais lâche. Parce que nous travaillons pour certaines personnes. Et oublions que nous avons un gouvernement. Nous n'avons pas de gouvernement, monsieur Ngatchou. Nous avons un groupe de terroristes, un groupe de braqueurs qui ont confisqué notre pays. Confisqué notre pays. Ils ont commencé cette histoire d'abord en 92, après les élections de John Fodi, en libérant le passeport, monsieur Ngatchou. Chasser toute la jeunesse. Nous demander de laisser la politique aux politiciens. Voilà. Vraiment. Monsieur Ngatchou, vous voulez faire une émission. On va le faire. On va le faire. Vraiment, merci beaucoup de votre réaction. Donnons la parole à quelqu'un d'autre, je vous en prie, parce que c'est très important qu'on puisse écouter. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, est-ce qu'il est avec nous? Il n'est pas avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Christian est pas là. Vous nous appelez d'où, Christian? De
Yaoundé, Oudja. Ah, vous êtes à Oudja, vous nous écoutez bien sûr là-bas. Christian Ekwala, c'est ça? Oui, oui. Comment vous appréciez quand même aujourd'hui ce que beaucoup considèrent comme étant une violation flagrante, objective, bon, pas objective, mais flagrante de la loi? Elle est amenée pas dans les représentations diplomatiques à l'étranger. On ne parle pas seulement de l'Europe. Un Camerounais vient d'appeler là, Mignon Cité, pour parler de l'Asie et un peu de partout. Le Cameroun, les Camerounais sont partout et veulent s'inscrire et veulent faire entendre leur voix. Comment les aider? Mais écoutez, l'ELICAM fait partie d'un système qui a été mis en place pour permettre aux gouvernants de continuer à gouverner, conserver le pouvoir. Donc l'ELICAM n'est qu'un maillon de toute une chaîne qui a le Conseil constitutionnel, qui a le MINA, qui a les sous-préfets. C'est toute la machine à fraude. Donc l'ELICAM ne fait que son travail. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, démotiver les gens qui veulent s'inscrire. Ils ont beau lancer des messages, ils disent qu'il faut s'inscrire, mais il faut démotiver les gens de manière à ce qu'à la fin, il y a moins de personnes qui aient voté. Et s'il y a moins de personnes qui ont voté, il y aura moins de personnes qui seront susceptibles d'aller contester. Donc moi je pense que c'est quelque chose de bien planifié, c'est pas par hasard, c'est planifié, c'est pensé. Donc il ne faut pas penser que ces gens-là sont fous, ils ne sont pas fous. Quelqu'un avec qui on ne fait pas 40 ou 42 ans au pouvoir, qui veut. S'ils sont encore là après 42 ans ou après 43 ans, c'est parce qu'ils sont très forts. Malheureusement, ils sont forts du mauvais côté. Leur intelligence, ils la mettent au service du diable. Leur intelligence qui aurait dû servir le peuple, leur intelligence sert juste leurs intérêts. Ce que moi je veux dire à tous ceux qui demandent d'aller s'inscrire, c'est bien d'aller s'inscrire. Mais il faudrait qu'on comprenne que ce n'est que la première étape. Parce que si vous inscrivez et que vous n'allez pas voter, ça ne va servir à rien. Si vous inscrivez que vous allez voter, vous rentrez chez vous dormir, ben on va ensuite faire ce qu'on a à faire et on publiera les résultats qu'on va publier. Vous assurez, quand même qu'on a dépouillé, que les résultats sont sortis, mais que vous ne vous assurez pas que ce sont les bons résultats qui remontent au niveau départemental puis au niveau national, et donc on va arriver au Conseil constitutionnel, on va publier ce qu'on veut, et quand il y aura des contestations, on va dire irrecevable. Alors, en allant voter, en vous inscrivant, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Sinon, vraiment, ça ne sert à rien. Ne vous inscrivez même pas et continuez à boire votre bière et à commenter les matchs dans les bars. Quoi. Alors, monsieur Ekwala, ne pas faire inscrire les Camerounais de l'étranger, compte tenu, par exemple, de leur popularité ou de leur nombre très important, si on s'en tient à ce que vous dites, qu'il est quand même dans son rôle de ne pas inscrire suffisamment de Camerounais, est-ce qu'on peut dire sans crainte que le régime en place a peur du peuple camerounais compte tenu, je vais dire, de la force qu'incarne ce peuple-là aujourd'hui? Du rapport de force, naturellement, le rapport de force. Ils ont peur du peuple camerounais, que ce soit celui qui est en diaspora ou celui qui est au pays. Vous vous rendez compte, quand on interdit même des gens, on interdit à des partis politiques de se rencontrer, de se coaliser. C'est parce qu'on se dit que ça peut créer quelque chose. Ils ont extrêmement peur. C'est la raison pour laquelle ils mettent tout en œuvre pour casser toute dynamique. Mais est-ce que justement... C'est quelque chose de pensé, est-ce que le peuple camerounais est conscient que justement il y a peur en face, naturellement parce qu'il a renvoyé cette peur-là, ne peut pas s'en servir afin d'avancer bonnement, doucement et d'obtenir la victoire que ce peuple recherche aujourd'hui, c'est-à-dire évincer le système en place, repenser à un Cameroun nouveau, en se servant justement de cet effet de peur qu'ils ont renvoyé à ceux qui les terrorisent depuis au moins 40 ans aujourd'hui. Oui, mais vous savez, ce peuple en fait n'est même pas conscient qu'en face il y a des gens qui ont peur et qui vont s'enfuir. Il y aura le moindre bruit. On a mis le peuple dans une situation où tout le monde a peur. Quand on vous dit « je veux voir mes enfants », c'est parce qu'on estime que revendiquer directement peut vous amener en prison pour vous faire mourir. Voilà ce qu'on a mis dans la tête des gens. Pourtant, c'est les faits. Ce sont ces gens-là qui ont peur. Et c'est généralement quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui aime jouir de la vie, c'est lui qui a peur. Ça veut dire que si ça chauffe un peu, je peux vous dire on peut fuir. Mais malheureusement, le peuple n'est pas conscient que ces gens-là, qui font le faux bruit, sont prêts à aller. Si ça chauffe un peu, je peux vous dire que la majorité de ces dirigeants-là, mais ils vont prendre la fuite.
C'est pas pour rien qu'ils ont des passeports de d'autres pays. C'est parce qu'ils sont prêts à partir le jour où ça va pas aller. Mais soyons conscients que nous sommes forts et qu'on peut faire pareil. Les Sénégalais étaient conscients de leur force, mais les Camerounais ne sont pas conscients de leur force. C'est ça qui fait la différence, quoi. Le peuple est donc plus fort que les Cam, c'est ça? Le peuple est plus fort que les CAM, le peuple est plus fort que le MINAD, le peuple est plus fort que la Cour constitutionnelle. On a vu comment les choses ont été renversées dans pas mal de pays. En 2000, en Côte d'Ivoire, quand le général Gueye a voulu renverser le résultat des élections, mais c'est la rue qui a porté Laurent Gbagbo au pouvoir. Il y avait un conseil constitutionnel, il y avait un MINAC, mais les gens sont sortis dans la rue, ils ont dit c'est pas ça que nous avons fait. Mais Laurent Gbagbo s'est retrouvé au pouvoir. Je prends cet exemple-là. Donc toutes ces institutions-là ont été mises là, et il faut bien que les gens le sachent. Ces gens-là ne sont pas là pour s'amuser. Ils veulent continuer à garder le pouvoir. Donc si on y va pour blaguer, mais ils seront encore là dans 10 ans, ils seront encore là dans 20 ans, ils seront encore là dans 40 ans. Donc soit on dit stop, et on fait tout et tout pour que ça change, soit on continue à s'amuser. Et je vais terminer par ceci. Rapidement, monsieur. Il faut savoir que ces gens-là vont tout faire pour continuer à instrumentaliser le MRC pour éloigner les autres du MRC. Demain, si c'est le PS présente la menace, on va l'instrumentaliser pour l'écarter et pour qu'il n'y ait pas de masse pour pouvoir être derrière elle. Donc, ils le feront toujours pour nous utiliser. À nous maintenant de ne pas nous laisser l'utiliser. Merci. Merci infiniment, monsieur Kola. Très bonne journée à vous. Et merci pour votre intervention. On le sait, vraiment, ça devient de plus en plus compliqué avec l'émission. Tout le monde veut intervenir, tout le monde veut donner son point de vue. Prenons cet éditeur également, toujours sur WhatsApp. Hein. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Allô, est-ce qu'il est avec nous? Il nous écoute ou ne nous écoute pas? Il ne nous écoute pas. 6 74 39 79 04. Prenons l'auditeur rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel. Félix? Oui, Michel. Nous vous écoutons ce matin, vous allez bien? Non, je vais comme le Cameroun. Alors Félix, nous continuons encore naturellement cette croisade en parlant du Cameroun, puisque nous donnons la parole aux Camerounais, sur l'attitude de l'ECAM qui viole la loi au vieux sur les Camerounais. Que peut faire le Camerounais pour lui imposer le respect de la loi au moment où nous parlons, en permettant que les Camerounais de l'étranger aillent s'inscrire sur les listes électorales? Oui, frère, c'est la mobilisation, vous voyez quoi? Puisqu'ils ne peuvent pas saisir la justice. Et mobilisation comment? Vous demandez aux Camerounais de faire une manifestation? Bien sûr, que ça c'est de leur droit. Et aujourd'hui, la manifestation aura une légitimité et voire même une légalité, même dans ces pays-là où au départ, elle manifesterait pour autre chose. Donc un sous-préfet, attendez, un sous-préfet aujourd'hui va laisser que dans sa localité, ou du moins c'est dans une ville comme Douala ou Yaoundé, ou je ne sais pas trop Bafoussam, ou du moins dans toutes les villes du Cameroun, donc les gens peuvent se lever et aller dire justement qu'ils vont déclarer leur manifestation en direction de l'ECAM et que les maires, on les laissera faire? Non, je ne parle pas du Cameroun. Non, le Cameroun, nous sommes acquis, nous sommes en Paris. Moi, je parle des pays démocratiques, comme les Camerounais de la France, des États-Unis, du Canada, ces pays-là où il y a une véritable démocratie. On sait que le droit le plus légitime d'un citoyen, c'est de voter les listes de son pays. Bien sûr. Et qu'ils manifestent à l'ambassade pour réclamer les droits de voter, comme le dit la loi de notre pays. Alors même ces pays-là qui ont à cette ambassade-là, nous ne pouvons pas jouer dans notre pays. Notre loi, c'est pas qu'ils doivent voter, ils doivent être inscrits, alors inscrivez-les. Ne nous mettez pas dans des problèmes. Donc c'est ça, c'est ce qu'ils doivent faire dans ces pays-là. Bon, s'agissant du Cameroun, bon, nous sommes en barbarie, nous sommes en dictature. Les gens doivent tout simplement aller s'inscrire comme demain, nous serons au collège. Non, attendez, vous nous revenez. Le crédit va me lâcher, mon frère. Non, on en reparle. Vraiment, merci beaucoup. Je veux qu'on est dans le sujet parce qu'on n'a pas assez de temps. Merci, bonne journée à vous, mon frère Félix, pour votre réaction. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment?
Saban depuis Goya. Monsieur Saban. Oui, monsieur Michel. Qu'est-ce que nous faisons pour les Camerounais de toutes les diasporas, pour que les Camerounais des diasporas puissent s'exprimer le jour du vote et qu'ils s'inscrivent déjà? Monsieur Michel, avec la diaspora, c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi? Parce que même s'ils votent là-bas, qui comptera le vote? C'est pas tout le monde est comme avec son ambassadeur et autres consuls. Mais attendez. Là, c'est le combat perdu d'avance. Mais pourquoi? C'est-à-dire que vous votez, vous rentrez, vous ne savez, vous ne saurez pas, vous votez, vous sortez de l'ambassade, vous laissez les comme compter à l'intérieur, c'est ce que vous voulez me dire? Vous allez même compter ensemble le moment de rédiger les procès-verbaux, monsieur Michel. Ils vont traficoter. Non, non mais monsieur Saban, est-ce que ce n'est pas la provocation? Comment est-ce qu'on peut... Je suis ici par exemple à Jambo FM, nous sommes une vingtaine et que par exemple 15 personnes ont voté pour un parti et nous connaissons les résultats ici qui ont été rendus publics de ce bureau de vote. Vous me direz le contraire comment? Parce que les procès-verbaux vont aller de main en main. Non, non, attention, monsieur Saban. Avant d'arriver à Yaoundé, ça sera Yachar. Non, monsieur Saban, à le dire, je pense qu'en vous laissant le dire justement, c'est dire aux Camerounais qu'ils ne doivent pas se faire confiance à eux-mêmes. Je suis ici à Jambo FM, nous sommes 20. 20 qui ont voté, 15 ont voté pour, 5 ont voté contre. Et nous connaissons le résultat. Nous rendons public le résultat de Jambo FM par exemple. Mais comment vous me direz qu'il n'y a pas eu... Attendez, je veux comprendre. Comment vous allez arriver à ce niveau et me dire que c'est faux? Pourtant, moi j'ai les résultats ici, monsieur Saban. Dites-moi, grand frère. Parce que c'est le procès verbal de l'autre qui compte. Ce n'est pas le procès verbal de Jambo FM. Le procès verbal de l'Écam qui fait foi, n'est-ce pas? Qui fait foi, oui. Voilà. C'est-à-dire que le procès verbal qui s'est fait dans le bureau de Jambo, je l'ai filmé. Je l'ai filmé et j'ai rendu public sur ma page Facebook. Vous faites comment? D'abord, on va vous dire que c'est traficoté, que c'est des photocopies ou bien c'est quoi. Ça ne peut pas marcher, monsieur Michel. Non, c'est du pessimisme, monsieur Saban. Il faut que sur votre page Facebook, là, sur votre mur, mettez-y que votons pour le changement. Il manque ce mot-là, votons pour le changement. Mais c'est ce que les gens chantent chaque jour. Les gens demandent de voter pour le changement tous les jours. Le changement. Et à ces leaders-là de l'opposition, je leur dis que s'ils ne vont pas nous aider à défendre leur victoire, s'ils ne veulent pas le faire, qu'ils cherchent un jeune bien longue dans leur parti et les places sont candidats, comme on a vu les Sonko au Sénégal avec le Djemafai. Oui. Vous pouvez entendre cette histoire que ne veulent pas marcher sur le sang et Cameroun pour aller prendre le pouvoir. Ils ne veulent pas défendre leur victoire qui met des jeunes aux dents bien longues. Vous leur demandez d'oser un peu. C'est ça. Et puis, le jour du vote, chacun vote, il rentre d'abord à la maison, il mange un peu. C'est ça. Et il sort de la maison vers les 17h. Il va avec son bidon d'essence comme Cabral dit. Oh non, 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 monsieur Saban, merci beaucoup. Bonne journée, bonne journée. On ne peut pas vous garder longtemps. Parce que là, vous vous appelez bien évidemment des choses qui ne nous arrangent pas. Prenons l'auditeur qui est avec nous, bien évidemment, en ligne. Allô? Oui, allô, grand combattant. Ah là c'est André Blaise et Sama. André Blaise et Sama. Bienvenue André Blaise et Sama ce matin. Très honoré vraiment du mouvement Aura qui est en train de sentir sa présence à travers les auditeurs et surtout de la diaspora qui sont mobilisés pour remporter la victoire en 2025. On a déjà l'assurance que le peuple depuis très longtemps. Et Michel Ngatou, votre sujet est important parce que la biométrie, on se rend compte que c'est la fumée. Ils n'ont pas voulu que les Camerounais soient dans une publication des listes à l'ECAM, que les Camerounais aient nous avons la traçabilité de l'ECAM, raison pour laquelle on fait l'enfumage. Et je pense qu'il va tout simplement falloir que chacun se rende compte qu'ils ont peur. Et comme vous l'avez dit, quand ils ont peur, c'est à nous d'avoir le aura, comme les Sénégalais, et de remporter la victoire avec un leader qui saura bien prendre le peuple en main et surtout les mobilisations qui auront lieu. Moi, j'ai pensé à la capture d'écran. Aujourd'hui, avec votre téléphone, que ce soit avec l'heure, que ce soit avec les chiffres, vous faites la capture d'écran et c'est authentique. Parce qu'aucune autre personne ne peut faire une fabrication de capture d'écran. Ce sont des personnes qui sont déjà assez âgées.
ne connaissent cette méthode et il va falloir que nous soyons suffisamment intelligents pour leur montrer à travers les captures d'écran tout ce que nous avons comme résultat. Donc tous ceux qui ont par exemple leur carte, leur récépissé qui ne sortent pas, que chacun puisse, parce que bientôt Elecam veut aller voter avec les cartes des personnes qui ne sont pas en train de récupérer leurs cartes. Et ça c'est la technique. C'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites en même temps. Je l'assume. Voilà, vous l'assumez. Je l'assume parce que comment justifier le fait que nous ayons un pays qui devrait produire les cartes d'identité à travers les actes de naissance, mais que nous soyons incapables, après tout ce que nous avons, bien sûr, depuis 2012, parler de biométrie, être incapable d'avoir des cartes d'identité informatisées avec bien sûr ce qu'il y a comme sécurisation au niveau de l'appareil central qui devrait publier. C'est une embuscade, grand combattant Gadjou. Nous sommes en embuscade. C'est la fraude électorale. Rappelez-vous, j'invoque le livre de Jean-Bruno Tagné, et c'est la France qui avait introduit ces méthodes. Lui, Paul Oujoula particulièrement, quand il était parti aux Nations Unies pour voter à la place des Camerounais. Vous savez que même pour les finances des Camerounais, c'est toujours les Français qui parlent à notre place et on nous fait croire que nous sommes souverains. Donc, il y a véritablement ces leviers à expliquer. Poumi Tchinjam nous avait bien sûr, le très grand économiste, montré que la France est vraiment en train d'être derrière tout ça. Et il faut que les Camerounais sachent que ce sont les dernières personnes, non, les derniers colons là. Ce sont ces vieilles personnes là qui va tout simplement falloir enlever et mettre à la retraite. Mais maintenant, avoir peur que ce que la France est en train de vouloir préparer avec Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, parce qu'ils sont très au courant de ce que le Cameroun va vivre en 2025 pendant les élections. Ils sont très au courant des anticipations, ils sont très au courant. Vous savez que le président Paul Biya lui-même disait qu'il rencontre du grand dialogue à la France. Ce n'est pas les élections qu'il ne va pas rendre compte. Paul Biya attend. On a perdu André Blaise. Merci beaucoup André Blaise. Malheureusement, on vous a perdu. Passez une bonne journée de l'endroit où vous êtes. Et pour ceux qui se demandent comment nous avoir sur WhatsApp, c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Je pense que le numéro est épinglé et vous pouvez bien sûr nous avoir. Ici au Cameroun, c'est le 6 74 39 79 04. C'est vrai, nous constatons de plus en plus qu'il y a des sujets qui sont importants et quelquefois quand on les ouvre, on a de la peine à aller plus loin. On a de la peine à aborder sur le deuxième sujet. Auditeur ami, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Comment nous vous appelons? Oui, moi c'est Yela, l'Africain, Yela. Yela, l'Africain. Vous nous appelez de monsieur Yela? Oui, j'appelle depuis Lomé. Depuis Lomé? Depuis Lomé. Quelle est bien évidemment votre appréciation? Comment, est-ce que déjà à Lomé vous êtes inscrit sur une liste électorale? Que fait l'ambassade du Cameroun là-bas? Oui, justement à Lomé, nous avons un consulat, nous n'avons pas d'ambassade. Nous avons mené des actions dans le sens de pouvoir nous inscrire, mais jusque-là, ça ne porte pas de fruits. Oui. Ça ne porte aucun fruit et nous espérons, nous attendons, mais pour avoir été aussi au Congo-Brazzaville, lui, j'ai constaté une chose, c'est que le gouvernement RD veille à ce que les pays de la diaspora aient d'abord une section RDPC afin de permettre qu'on s'inscrive sur les listes électorales dans ces pays-là. Ah bon? Oui. Donc ils n'ont pas, parce que généralement même dans ces ambassades-là, ils jouent un peu le rôle du système en place, à organiser tous les compatriotes à être d'abord des militants du RDPC. Une fois qu'ils sont au moins garantis que vous êtes tous constitués du RDPC, une sous-section RDPC, à ce moment-là, ils verront des kits pour venir vous faire enregistrer. Donc il faut se rassurer pour vous qu'il y a d'abord une sous-section RDPC dans l'ambassade avant d'ouvrir les portes des inscriptions. Ça, c'est la politique de nos ambassades. Ça, je l'ai remarqué dans ces pays-là. Et malheureusement, en diaspora aujourd'hui, étant donné que la diaspora a manifesté tout son engouement vers un changement, ils auront vraiment du mal à pouvoir s'inscrire parce qu'ils savent directement que tous ceux qui sont inscrits là sont des voix pour l'opposition. Alors, s'il y a un rapport de force maintenant, quel est le bon rapport de force
amenant Elekam de façon automatique à respecter la loi et ne plus la violer. Il ne reste plus que 4 mois pour l'année 2024. Oui, oui. Je ne sais pas si la diaspora peut se constituer comme des sociétés pour pouvoir manifester, et des partis aussi de l'opposition qui sont représentés dans cette diaspora-là, oui. Et communiquer aussi, parce que j'ai suivi l'un de nos patriotes là dit que le MSC était à une réunion avec les ambassadeurs là-bas en France et tout. Il faut qu'ils puissent communiquer sur tout ce qu'ils se disent là-bas. Il faut qu'ils puissent les mettre au parfum des problèmes qui se passent. On ne peut pas comprendre que Elekam ne puisse pas avoir de visa pour aller en France pour pouvoir censer les gens. C'est quand même un problème diplomatique, c'est quand même l'État. Comment on pourrait justifier que les agents de l'État manquent de visa? Ça, c'est des raisons fallacieuses. Donc il faudrait que ceux qui sont au moins dans ces pays un peu plus développés, où les règles sont un peu plus observées, par rapport à nous autres ici à Lomé, où nous sommes aussi comme au Cameroun, nous parlons juste au consulat et bon, ça n'avance pas et nous faisons avec. Et qui se constituent peut-être en partie civile ou je ne sais pas, une société civile pour pouvoir manifester, qu'ils aient au moins une organisation légale en fait pour pouvoir se prononcer. Mais est-ce qu'une manifestation, je dis n'importe quoi, est-ce qu'une marche organisée portant la voix des Camerounais avec des pancartes et tout ce qui va avec, imposant à l'ECAM justement de faire ce travail pourrait être la bienvenue au Cameroun, pas seulement dans une ville mais dans les 10 villes du Cameroun à votre avis? Oui, le problème du Cameroun, c'est comment rassurer les gens qu'après une telle mobilisation, il n'y aurait pas de représailles. Les Camerounais ont fait du changement, ont fait de l'engagement politique, mais le problème, c'est qu'ils craignent encore de savoir si je sors là, est-ce que je rentre le soir? Et bon, et qu'est-ce qu'on fait? Moi, au jour d'aujourd'hui, je dis, chaque Camerounais a une arme à la main qui est son téléphone portable. Ouais. Dénonçons, osons dénoncer, osons communiquer. Vous faites un gros travail à la radio, prenez votre téléphone, exprimez-vous, laissons parler. Si vous ne pouvez pas être ensemble pour parler, parlez individuellement où que vous soyez, au marché, où que vous soyez, afin qu'on sente l'énergie du changement en tout le monde. En fait, c'est... Très bien. Merci infiniment à vous depuis Lomé. Passez une très bonne journée là-bas et à très bientôt. Madame, messieurs, c'est laissons parler les gens et on va dire vraiment merci. Merci parce qu'en fait chaque jour vous nous appelez. Merci parce que chaque jour vous nous donnez de comprendre que nous pouvons exister avec vous. Merci en même temps parce que vous croyez au travail que nous faisons. Mais sachez en réalité que nous sommes dans notre mission d'éducation, mission d'information, mission de divertissement aussi de temps en temps, parce que il y a la musique de temps en temps aussi, et ce qu'on peut avoir pour nous faire rire quelquefois. Merci en même temps de continuer à croire à Jambo FM. Nous sommes ouverts, le service commercial est ouvert, nous vous attendons naturellement pour pouvoir aider bien sûr la radio à grandir en venant communiquer chez nous, je préfère le dire comme ça, parce que si vous ne communiquez pas chez nous, nous on va essayer de fermer des portes, parce que si vous ne versez pas, si vous n'aidez pas justement la radio à grandir, à se maintenir, comment allons-nous évoluer? Donc nous continuons à vous dire merci. Nous disons merci bien sûr à ces auditeurs qui chaque jour sont un peu plus que nombreux. Et bien maintenant, avant de passer bien sûr à la conclusion de l'émission, je voudrais à titre personnel dire aux uns aux autres que le travail que j'essaye en tant que journaliste de faire sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai compris qu'il n'y a aucune loi au Cameroun qui interdit à un journaliste de prendre position sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on s'entende très bien. Il y en a pas mal qui me disent que ben non, vraiment, tu ne devrais pas. Je dis, mais non, si vous avez la loi devant vous qui dit, ok, où c'est écrit qu'il est interdit à un journaliste camerounais de prendre position sur les réseaux sociaux, montrez-la moi. Donc je suis libre, en tant que journaliste, justement, de prendre position dans les réseaux sociaux. Ben, mais non, à la radio, oui, on sait. On ne peut pas parce que ce sont les médias traditionnels. Et il y a la loi de 1990/52 sur les libertés, naturellement que vous connaissez pour la presse au Cameroun, et qui ne donne aucune possibilité à quelconque journaliste de prendre position. Et ça, c'est connu de tout le monde. N'oubliez pas, madame, messieurs, que si vous voulez le changement, dont vous faites appel chaque jour, nous vous rappelons encore que c'est notre rôle de vous dire que vous devez aller vous inscrire sur les listes électorales.
traquez Elekam si possible. Quel que soit l'endroit où Elekam est caché, traquez Elekam. Je fais que le demander depuis. Comment on peut avoir Elekam qui a 150 milliards de francs CFA de budget, qui est incapable de dire que je vais mobiliser 1 milliard annuellement pour ma communication. 1 milliard, c'est 1000 millions. C'est-à-dire que si vous dites que je donne 1 million à 1000 radios du Cameroun pour pouvoir m'aider à faire mon travail, encore qu'il n'y a pas 1000 radios au Cameroun, ce sera formidable. Pour aider les gens à comprendre que nous sommes ici, nous sommes là-bas. Si je dis que je prends 1000 milliards, 1000 millions, et que je dis, bon d'accord, je vais donner, je ne sais pas trop, il y a par exemple, je ne sais pas, 500 organes de presse que j'ai retenus, radio, télévision et presse écrite confondue, et qu'on donnera symboliquement 2 millions, pour dire, ben, vraiment, ce n'est pas grand-chose, mais payer l'électricité avec ceci, et aider-nous à travailler, vous avez encore 14 milliards de francs CFA. Je ne sais pas ce que vous en ferez forcément. Donc, je crois jusqu'ici, madame et messieurs, qu'il faudrait que nous soyons conscients de ce que nous voulons. Parce que même le journaliste vit les mêmes problèmes que vous. On ne peut pas dire à un journaliste que non, dans les réseaux sociaux ne parle pas, tais-toi. Non, je vis les mêmes problèmes. Pour payer mon loyer, il faut que j'ai de l'argent. Pour me rendre au travail, il faut que je puisse mettre le carburant. Encore que le carburant, le prix n'est pas, c'est pas pour tout le monde. S'il faudrait que je mange, il faudrait que je travaille pour manger. Et on ne peut plus rationner 5 000. Allez, pour nous donner 5 000 francs, manger même 3 jours. Maintenant, vous donnez 5 000, vous rentrez à midi, on vous dit que papa c'est fini, on fait comment pour la suite? Vous voulez qu'on vive comment? En tout cas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens. Vous pouvez réécouter en podcast sur notre... Alors, j'entends pas à la fin de l'émission comment? 91.